Bien le bonjour et bienvenue à la prescription avec Dr Fred Lambert. J'espère que vous allez bien. Cette semaine, si vous cherchez un bon concert ou des bons concerts, plusieurs options, eh bien c'est l'intégrale des symphonies de Beethoven avec l'Orchestre Métropolitain. J'ai eu la chance de participer à ce projet. Jeudi soir, vendredi soir, dimanche matin 11h, dimanche après-midi 15h, donc c'est séparé en 4 concerts parce qu'évidemment, toutes les faire d'un trait, ça serait impossible. Et si vous allez sur le site internet, vous pouvez trouver des billets à prix très abordables. Et c'est un événement qui arrive pas très souvent, alors il faut en profiter. Tout ça est à la Maison Symphonique. Je vous encourage à venir voir ça et évidemment de venir me dire un petit bonjour à la fin. Ça me fait toujours plaisir de parler avec les gens d'expériences musicales que vous avez vécues pendant ces soirées. Mon invité cette semaine, eh bien, avant même de vous la présenter, je veux présenter le projet dans lequel elle participe. C'est à la Chapelle, le Théâtre de la Chapelle, mercredi 16, 17, 18, 19 à 19h30. Et c'est une création de Élodie Lambardo avec la compagnie Les Sœurs Schmutt. Pour ce projet qui s'appelle She and the Others, ça met en scène l'interprète Chi Long qui est dans une autofiction où s'entremêlent histoire vécue, fabulée ou empruntée. Je vous lis simplement le résumé pour vous donner le goût. Donc, c'est un solo créé par la chorégraphe Élodie Lambardo qui est en étroite collaboration avec l'interprète et elle se penche sur les mécanismes conscients et inconscients de construction identitaire et de transmission, les mémoires invisibles, nos identités composites et les rapports que nous entretenons avec des territoires physiques ou imaginaires. Donc, cette performance qui mêle théâtre et danse use de transformation, flirte avec l'ambivalence, avec une intention de brouiller les pistes en faisant de se chevaucher époque et personnage. Et dans cet espace d'apparition et de dénouement, le legs générationnel se confond avec l'art du camouflage et le corps porteur des traumatismes du passé devient un territoire intemporel et mouvant, tantôt magnifié, tantôt meurtri. Et malgré l'intensité du propos, parce que ça l'est quand même, la pièce est à l'image de Chi. Donc, c'est fraîche, surprenante et déroutante, se servant de la sphère de l'intime pour mieux s'en extraire. Cette pièce s'interroge sur l'identité québécoise face aux enjeux migratoires, un sujet très important. Elle nous invite à la fois à considérer chaque être dans sa dimension singulière et universelle et à nous redéfinir en tant que société à travers le prisme de nos histoires individuelles et de nos traumatismes collectifs. Si vous n'êtes jamais allé au Théâtre de la Chapelle, s'il vous plaît, allez-y, c'est vraiment un endroit fantastique. Si vous allez à la représentation du vendredi 18, il y a une discussion avec les artistes après ça. C'est toujours très intéressant de comprendre la démarche, comment ils ont travaillé finalement. Et le mercredi 16 à 19h30, ces jours, en fait, les billets sont à 20$. C'est vraiment pas cher et ça vaut le détour. Maintenant, laissez-moi vous la présenter. L'interprète, la danseuse Chi Long. Chi est née en Australie où elle a grandi à Canberra, où elle découvre sa passion pour la danse. À 19 ans, elle part découvrir le monde, déterminée à poursuivre une carrière aussi courte soit-elle en danse. Montréal est sa destination. 1 an plus tard, elle joint au Vertigo Danse, compagnie pour laquelle elle a un coup de foudre. Elle y passe les 11 années suivantes à danser et présenter en tournée chacune des créations de la compagnie, de la Chambre Blanche en 1991 à Luna en 2001. En 2002, elle réalise un rêve en se joignant à la compagnie Marie Chouinard. Elle plonge dans un univers complètement différent aux antipodes, interprétant les œuvres du répertoire de la compagnie et participant à la création de Body Remix Goldberg Variation en 2005. En 2006, à la naissance de sa fille, elle est traversée d'un éclair existentiel. Elle prend une pause de la danse pour laisser place à d'autres révélations. Le temps passe
et elle se découvre de nouveaux talents, comme couper les cheveux et enseigner la flexibilité, mais elle réalise qu'il lui manque quelque chose d'essentiel. Alors qu'elle est entre chien et loup, on lui offre un retour sur scène pour la recréation de la Chambre Blanche en 2008, 17 ans plus tard. Elle s'incline maintenant devant le fait que la danse donne un souffle à sa vie et qu'à travers cette expression, elle atteint un état de plénitude exubérante. Elle travaille depuis 2012 comme pigiste, toujours reconnaissante de pouvoir explorer la complicité créative avec des chorégraphes tels que Virginie Brunel, Mélanie Demers, Catherine Godette, Caroline Lorrain-Bocage, Martin Messier, Andrea Pina et les sœurs Schmutt, parmi les plus récents. Voici ma conversation avec Chi Long. Puis tu t'es mis un podcast par-dessus tout. En fait, c'est drôle que tu dises ça. Ce week-end, je pense j'en ai... combien j'ai de podcasts en fin de semaine? J'en ai pas mal. Ah, c'est vrai? OK. Mais comment ça fonctionne, c'est que je peux pas faire... Tu sais, quand on écoute le podcast, on a l'impression que j'enregistre à chaque semaine un podcast. Oui. Oui et non. Okay. Il y a des rushs et des fois, je suis obligé de faire simplement de faire un rush. Puis j'ai toujours dans ma manche, j'ai toujours au moins 6 à 8 épisodes en avance. OK, yeah. Tu sais, juste pour aider, là. Tu sais, ouais, c'est ça. Ouais, faut pas te sentir que tu es sur le bord tout le temps. Exact. Ben, des fois, ça arrive, c'est déjà arrivé, puis j'aime pas le sentiment. Et voilà. Mais là, et des fois, il y a des événements comme maintenant, parce que toi, Chi, cette semaine, là, on va parler dans le futur un peu. Tu as un spectacle cette semaine. Ouais. Tout de suite, allons-y avec la plug de ça, et ensuite, on va parler de toi. Ouais, est-ce qu'il faut que je parle de même ou je peux juste parler tu peux parler avec distance comme ça, voilà. Okay. Voilà. Parlons de la création que tu fais en ce moment, puis après on va parler de ton parcours parce que je trouve que c'est un cool parcours. Je trouve que t'as une bonne histoire. Donc cette semaine t'es au Théâtre de la Chapelle. Oui. Les dates exactes. Du 16 au 19. Parfait, excellent. Ouais. Et sais-tu pourquoi? Je t'invite. OK, faut que tu comprennes pourquoi je t'invite. Pourquoi tu m'as invité? Ouais. OK, check it out. L'autre jour, j'étais avec mes filles, on prend une marche et une journée un peu grise, un peu plate. Puis quand la journée est pas très belle, dans mon quartier, on fait toujours on va aller à la bibliothèque. C'est cool. La bibliothèque, c'est toujours le fun. Oui. Bon, on va à la bibliothèque. C'est la bibliothèque du Plateau Montréal et c'est une de mes bibliothèques préférées, peut-être même encore plus que la bibliothèque nationale parce que je trouve qu'elle est plus intime. Et il y avait une exposition, il y a toujours une exposition de musique. Et là, on va regarder l'expo. Puis pendant qu'on regarde l'expo, on entend une grosse musique qui est dans la salle de concert, la salle à côté de spectacle. Oui. Exact. Et là, je dis, oh mon Dieu, c'est quoi? Puis moi, je suis habitué parce que avec le Quatuor Molinari, on va en une espèce de résidence où est-ce qu'on fait des trucs. Là, là, je tire le rideau, puis je te vois en répétition en train de danser. Ah. Puis là, je fais, oh my God. Puis là, je dis à mes filles, venez. Puis là, on s'est caché pour te regarder travailler dans tout ça, dans cet élément, mais je te l'ai pas dit. Non, donc, c'est ça. Exactement. Non. Là, tu l'apprends en ce moment. Oui. Donc là, j'ai regardé ça, j'ai fait, oh my God, Chi est puis là, je voyais pas à cause, la lumière était sur la scène, bon, je vais pas voir, quelqu'un te parlait, mais là, c'était les sœurs qui étaient là, mais je voyais pas qui te parlait, puis je me suis dit, c'est-tu un solo? Elle est en train de faire un truc, une pièce qu'elle fait, parce que c'était comme, tu recevais des conseils de scène. C'est resté mystérieux. Puis là, par après, j'ai fait, OK, j'ai dit là, puis là, dans ma tête, je me disais, il faut que j'écris à Chi pour savoir c'est quoi qui se passe exactement avec ça. Puis là, quand j'ai vu sur les réseaux et un peu partout qu'il y avait ce spectacle-là, et là, j'ai reconnu un peu les idées des images, j'ai fait, voilà, il y a une occasion de discuter ensemble avec ce show qui est un solo que tu n'as pas créé. Non, mais que tu n'as pas fait la conception. Non. Que tu n'as pas fait la conception. Oui. On peut dire ainsi. Peux-tu nous expliquer un peu en quoi ça consiste, ce show-là? D'abord, c'est un projet des sœurs Schmutt. Oui. Donc, en fait, la sœur qui m'a dirigée, c'est Elodie Lombardo. Oui.
Puis, peut-être qu'on devrait juste mentionner que les sœurs Schmutt sont dans en fait, c'est les sœurs Schmutt. C'est le mal dit, c'est les Schmutt. Schmutt, elles sont dans le milieu de la danse depuis... En fait, je pense que depuis que je suis arrivé à Montréal, tu sais, moi, je suis arrivé en 2001, puis là, j'ai eu des amis danseurs qui sont apparus dans ma vie vers 2004, 2005, 2006. Ouais. Puis il me semble qu'ils étaient déjà là. Ça se peut, parce que là, cette année, elles fêtent leur 20e année de la compagnie. C'est fou, là. Donc, c'est ça. C'est fou, parce que écoute, à chaque fête, à chaque FTA, je les vois tout le temps, ils sont tout le temps là, tu sais. Puis ils sont comme dans l'environnement. OK, tu les connais, OK. Oui, ils sont dans l'environnement, ils sont toujours présents, ils sont super gentils. Oui. Et donc, la compagnie qu'elles ont décidé de... Comment est allé l'échange exactement? Vous avez décidé, elles t'ont approché, ils ont dit... Oui, en fait, moi, j'avais jamais rencontré les sœurs Schmutt auparavant. Ah, vraiment? Okay. Oui, donc c'était une première rencontre entre moi puis Elodie, puis ça a commencé pendant la pandémie. OK. Donc, en 2021, elle m'a écrit, puis c'était dans le temps où on répétait pas, on pouvait pas être en studio. C'était fou, là? Oui, on pouvait pas se toucher, etc. Donc, c'était un moment parfait pour faire un projet de recherche en solo. En solo, OK. Right. Et puis, elle avait déjà pondu un projet de recherche sur la transmission d'identité culturelle et les trajets migratoires des gens. Elle cherchait des interprètes qui avaient peut-être des identités multiples. Dont toi. Dont moi. Puis parce que c'est le cas, c'est vrai. Et puis c'était de questionner comment je me suis construite ou comment je me vois, tu sais, à travers mes identités différentes. Wow, OK. Yeah. Donc ça a commencé en studio comme ça, juste laboratoire. Laboratoire, studio, mais même discussion avant. Discussion. De savoir si tu étais à l'aise d'élaborer, parce que ça demeure quelque chose qui est quand même personnel à toi. Oui. Qui est comme un peu alentour de toi. Oui. Et dans lequel elle joue avec ta personnalité pour l'exprimer avec le mouvement, avec la danse. Oui. Donc c'est quand même particulier. Parce que puis là, je dis pas ça pour aller contre le projet, mais tu sais, ça aurait pu être un projet que toi, tu inventes ou que tu inities sur ton expérience. En même temps, c'est intéressant d'avoir quelqu'un d'extérieur qui vient te chercher puis qui t'amène à réfléchir autrement sur ce sujet-là. Oui. Ben, en fait, c'est intéressant que tu dis ça parce que juste quelques années, comme 2 ans avant qu'elle m'a appelée, je faisais partie d'un projet de recherche collaborative avec 2 autres interprètes en danse pour explorer nos racines asiatiques. On était 3 asiatiques. On s'est dit, hey, on aimerait ça, tu sais, c'est quoi nos racines asiatiques et puis qu'est-ce qui nous intéresse? C'est quoi être asiatique aujourd'hui? Oui, exactement. N'étant pas en Asie, tu sais, qu'est-ce que c'est? Exact. Alors, les 3 ensemble, on a embarqué sur cette recherche-là, qui était quand même très individuelle, même si on était 3. Et puis ça a arrêté là. Après la période de recherche, on a juste comme dit, OK, bon, ben intéressant. Chacun a fait leur propre chemin par après avec ça. Puis ben mon chemin, c'était avec Elodie. Est-ce qu'on, tant qu'à parler de racines asiatiques, est-ce qu'on peut parler de tes racines asiatiques un instant? Oui, bien sûr. Tu peux m'expliquer un peu l'arbre? L'arbre. Ben moi, je suis née de parents vietnamiens. Oui. Mes 2 parents sont vietnamiens. Mais je suis née en Australie. Oui, ça c'est intéressant. Mais non, je dis pas que c'est intéressant. Le fait que Vietnam, Australie, déjà tu fais OK, je peux comprendre. Oui. Étant donné la proximité des 2 pays, tu fais OK. Là, évidemment, on va comme bientôt discuter de l'Australie à Montréal. Ça, j'ai hâte de comprendre ce chemin-là parce que ça, c'est là que ça se complique un peu. Mais tes parents, quand est-ce que tes parents sont partis du Vietnam pour aller en Australie? Oui, en 66-67. OK. OK. Oui. Okay. Donc, avant... C'est ça, je l'ai dit, avant... Juste avant la guerre avec les États-Unis. Pourquoi avant? Est-ce qu'avant la guerre... Puis ça, je me suis toujours posé un peu la question, est-ce que les gens sentaient quelque chose qui était en train de se passer puis ils décidaient de fuir avant Oui. OK, ben, c'est ça. Je pense que il y a eu beaucoup de guerres avant
que les Américains arrivent là. Oui, right? absolument. Donc, il y avait juste la guerre entre les deux, le nord et le sud du Vietnam. Mm-hmm. Donc, déjà là, Ouais. puis avant ça, il y avait les Français. Ah, ouais, Donc, ça a toujours, il y a toujours eu Oui. la Mais guerre. parce que souvent, avec le Québec, Oui. la relation qu'on a avec le Vietnam c'est complètement relié avec la guerre du Vietnam. Oui. Beaucoup de gens ont immigré ici avec ces événements-là. Oui. Et je veux pas dire tristement, mais oui, parce que c'est notre relation avec le Vietnam ici, c'est ça. C'est basé là-dessus. Il y a des familles, maintenant, on est passé de 2 et bientôt 3 générations où les gens sont maintenant, je veux pas, maintenant intégrés dans l'espèce de culture québécoise où, tu sais, regarde ton français, tu sais, les gens sont, il y a des gens qui sont nés ici maintenant, qui ont tout ce bagage-là culturel. Dans ton cas, je trouve ça intéressant qu'il ait quitté avant tous les événements de conflit, mais il y en avait déjà des événements de conflit, mais il avait choisi l'Australie. Oui. Pourquoi l'Australie? Est-ce qu'à l'époque, c'était la destination à cause que c'était plus proche ou? Non, je pense que pour eux, quand ils ont grandi, leurs parents leur ont expliqué que la seule façon de sortir du Vietnam, c'était s'ils étudiaient très fort, puis ils pouvaient recevoir une bourse pour aller étudier comme aux États-Unis, je comprends. ou en Australie. À ce moment-là, c'était les États-Unis et en Australie, je pense. Peut-être qu'il y avait d'autres pays. C'était les deux. OK. Oui, oui. Donc ça, c'était comme un but que beaucoup de jeunes visaient s'ils étaient bons dans leurs études. Ouais. C'est leur chance de quitter le pays et aller d'avoir une future autre que rester au Vietnam. C'était. Puis toi, tes parents, ils ont pas déménagé tout de suite à Canberra. Ils étaient à Melbourne. Ils ont atterri à Melbourne d'abord. Oui. Ils ont étudié à Melbourne. Oui, oui. Ils sont allés à l'université de Melbourne? Oui. Ah oui. Yeah. OK. Wow. OK. Moi, je suis allé là. T'es allé là? T'es allé en Australie? Ouais, moi, je suis allé en Australie, mais moi, j'ai habité sur le campus de l'université de Melbourne. C'est vrai? Oui, pendant 3 semaines, pour une compétition de musique. Non. Et ils nous logeaient là. OK. Magnifique endroit. OK. C'est moi, Melbourne, puis je l'ai dit à ce podcast-là de nombreuses fois, je ne peux pas m'imaginer pas habiter au Québec, ni à Montréal, mais si j'étais forcé, ça serait l'Australie et ça serait Melbourne. Moi, forcé. OK, oui. Melbourne, c'est un endroit c'est une ville que j'adore. Oui, oui. Et toi, donc, t'as été là au tout début, je présume? Moi, je suis née, je pense que oui, je suis née dans un hôpital à Melbourne, mais j'ai aucun souvenir de Melbourne. OK, Melbourne n'a pas été ta ville. Ouais, c'est ça, c'est à Canberra. Sont à Canberra. Ouais, OK, je vois. C'est ça. Donc, eux, ils ont étudié à Melbourne. Wow. Puis, après ça, je pense que la guerre en 70, tu sais, puis ils ont décidé de pas retourner. Évidemment. Parce que tu retournes, tu ressors pas. Exact. Donc ça, c'est probablement un temps horrible pour tes parents. Toi, t'es né... En 70, on va le dire. Excuse-moi, ça révèle ton âge. Je suis tombée dans le piège. Non, excuse-moi. OK, donc, dans ces années-là. Oui. OK, je comprends. Donc, la guerre a lieu, la guerre se termine. Tes parents restent à cet endroit. Ils restent, ils s'en vont à Canberra, ils s'en vont à l'université Australian National University à Canberra. À Canberra. C'est ça. Donc, ils habitent là, ils ont travaillé là. T'as des frères, sœurs? J'ai un frère. T'as un frère, parfait. Est-ce qu'il est encore en Australie? Non, il est venu aussi à Montréal quand mes parents sont allés à Montréal. OK, c'est ça. On va parler bientôt, on va parler de ça. Mais j'ai hâte de comprendre le choix de Montréal là-dedans. Parce que l'Australie, c'est, encore une fois, puis j'en parle par mon expérience, c'est un pays que je trouve extraordinaire, que je trouve vraiment sympathique. J'aime les gens. Ils ont aussi, historiquement, ils ont un peu la même histoire que le Québec. OK, oui. Tu sais, avec les colonies britanniques et tout ça, puis aussi l'abandon où est-ce que les gens voulaient se débarrasser de cette terre-là. Même chose, les colonies britanniques voulaient se débarrasser d'Australie. Puis je pense que ça crée cette espèce de vitalité qu'on possède ici, qu'ils possèdent aussi là-bas. C'était-tu cool vivre en Australie, être un jeune enfant en Australie? C'était-tu cool? Oui, j'ai beaucoup de nostalgie pour ça. OK. Oui. Est-ce que c'était cool? Tu sais, à un moment donné, quand on pense à notre enfance, c'est toujours cool. Hein? On est attaché, non? Ah oui, peut-être. Ça dépend. Je pense que ça dépend pour tout le monde. J'avoue, non. Mais dans ton cas, toi, c'était quelque chose qui était bien, qui était chouette? Oui, c'était bien. C'était un temps golden time, un temps doré dans ma mémoire. C'est sûr que
bon, il y avait pas beaucoup d'Asiatiques dans mon école. Donc, ça bon, devait, j'ai oui. vécu Ça, on ça était devait, deux, tu sais. exactement, ça Oui. devait être assez... Est-ce que t'en as souffert là-bas? Si, je me suis fait niaiser comme... Ouais. Mais Le typique. Mais sauf aussi que t'arrivais à un moment, quand t'as commencé ton primaire, la guerre était terminée depuis... ben là, j'ai commencé primaire, j'aurais eu 75. C'est là, ça, 75. Donc, Ouais. c'est ça. Donc, c'était encore un sujet chaud. Oui. Mais oui, tu t'es fait niaiser un peu. Ben, parce qu'il y avait pas beaucoup d'Asiatiques. Puis à un moment donné, il y a eu beaucoup d'Asiatiques. Parce que il y a eu beaucoup de réfugiés du Vietnam qui sont arrivés. Et là, ça a changé un peu. Puis là, ça a encore été difficile parce qu'il y avait beaucoup de racisme contre the boat people. Ah oui. Qui prenaient, tu sais, l'idée qu'ils prenaient les jobs des Blancs, à cette époque. À cette époque. Donc ça aussi, c'était comme pas évident. Qu'est-ce qu'il y en était de la langue? À la maison, vous parliez vietnamien? Non, c'est ça. Oh my God. Oh my God, oui. Je pense que mes parents m'ont parlé en vietnamien jusqu'à l'âge de 5 ans. Après ça, ils ont arrêté. Ils ont décidé que, tu sais, à 75, ils ont décidé, OK, non, on arrête. C'était peut-être une volonté de s'intégrer davantage, c'est ça. Okay. C'est une volonté de s'intégrer davantage. Puis de pas nécessairement aussi de créer une séparation avec leur histoire vietnamienne. Je comprends, mais c'est tout à fait légitime là-dessus. Puis, mais eux, quand ils se parlaient, tu les entendais parler en vietnamien? Oui. Pendant assez longtemps, eux, ils parlaient en vietnamien quand ils voulaient pas qu'on comprenne qu'est-ce qu'ils disaient, tu sais. Ah, OK. Sinon, les conversations familiales étaient en anglais? Oui, sinon. Wow! Oui. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, ils ont arrêté de parler vietnamien parce que ça ne faisait plus partie de leur vie de tous les jours. Wow! Ils ne vivaient pas, tu sais, une langue c'est vivante là, tu sais, pour que ça existe. Puis quand ça existe juste entre deux personnes, ça commence à évaporer, tu sais, à être. C'est fou, hein? Oui, aller un peu en arrière. Wow. Donc là, plus tard, quand moi je voulais apprendre le vietnamien. Ouais. C'était compliqué. C'était compliqué parce que eux, ils étaient pas d'accord sur les expressions, parce que quand tu viens du centre ou du sud, ils ont des façons différentes de parler. Non, c'est pas de même que tu dis. Donc, eux, ils se chicanaient pour c'était quoi la façon propre de dire le mot. Parce qu'ils venaient de deux régions différentes du Vietnam? Oui. Ah, OK, je vois. Oui. Puis, jusqu'à dans les dernières années, tu sais, quand ils sont retournés au Vietnam finalement pour visiter, ils se faisaient rire d'eux parce que leur vietnamien était ancien. Wow. Tu parlais comme... Ah oui, autrefois, autrefois, on discutait comme ça. Oui, les gens comme... Ça, c'est la langue avait évolué. Wow. Et tout ça pour dire que, finalement, ton frère et toi, vous avez fait... t'as fait ton primaire, ton secondaire, pas l'université. J'ai commencé mon université en Australie. T'as commencé l'université en Australie? Oui. OK. En quoi? En art. En art. Général. Littérature. Oui, un mélange de toutes sortes de choses. Je savais pas trop. Mais c'est quand même en Australie que tu as découvert la danse? Oui. Ah oui. Oui. Okay. C'est en Australie que je prenais des cours de danse à jeune âge, là, quand j'étais... Jeune âge? Tes parents m'ont inscrit. T'ont inscrit? Oui. Pourquoi? Pourquoi, ouais? Parce que ma mère trouvait que j'avais une mauvaise posture. Elle aimait pas ça, tu sais, je me promenais avec les épaules en avant, puis je slouchais, tu sais. OK. Puis elle a dit, non, là, tu vas avoir une bonne posture, tu vas aller prendre des cours de ballet. Donc ça, c'était ça. Mon Dieu. Mais c'est intéressant, tu sais, ton amie et collègue Sophie Breton est venue ici. Oui. Elle a fait du ballet longtemps. Tous mes amis danseurs qui sont dans le milieu contemporain, ont tous une base très bonne de ballet. Le ballet, ça et puis comme tu le dis, que ce soit pour la posture, pour le déplacement, tout ça, c'est comment dire, presque vital là, aujourd'hui. Il y a pas beaucoup de, je connais pas beaucoup. Il y a quelques danseurs aujourd'hui contemporains qui ont pas pris ce chemin, mais il y en a de nombreux qui l'ont pris. Oui, qui ont commencé avec toi, ça. Donc toi, c'était la danse, c'était au début très jeune, ballet. Oui, c'était des cours de ballet au début. Très... Puis, j'ai commencé à vraiment aimer ça, tu sais, le ballet. Quand t'embarques dans une école de ballet, ça devient de plus en plus intense, tu sais. Tu vas 1 fois par semaine, ensuite 3 fois, ensuite 5 fois. Ouais, après, ça devient une habitude. Oui, après, ça devient une habitude. Oui. C'est un mode de vie. Oui.
Et donc, il y avait des bonnes écoles là-bas. Tu as fait ça longtemps? Oui, il y avait oui. À Canberra, il y avait comme une école de ballet, je dirais. OK. À ce moment. Canberra, c'est une petite ville. Oui. Oui. Tu as fait ça pendant un certain temps. Et ça t'a amené le secondaire, tu as continué à danser aussi? Oui, un petit peu. Puis à ce moment-là, au secondaire, ma mère a décidé que je devrais arrêter de danser. OK. Oui. Elle trouvait que c'était trop, parce que j'étais 5-6 fois par semaine, je m'en allais à mon cours de ballet, puis elle voulait que je reste à la maison, que je fasse mes études. Wow. OK. Donc, elle a coupé le ballet. OK. Puis quand tu as commencé l'université, tu es allé à l'université de Canberra? Yeah. OK, tu as commencé là. Oui, Australian National University, okay. Yeah. À 19 ans, oui. Là, c'est à ce moment-là que tu vas explorer le monde. Mais explique-moi un peu le move. Parce que là, tu me dis que tes parents sont nés à Montréal. Tes parents sont en ce moment à Montréal? Oui. Mon père est décédé, mais c'est ça. Mais tes deux parents sont venus vivre là, oui. Ainsi que ton frère. Oui. OK. Là, il faut que tu expliques toute cette histoire-là. OK. Quand j'avais, est-ce que c'était 19 ans, 18 ans peut-être? Ouais. Quand j'avais 18 ans, mes parents, avec mon frère, sont allés à Montréal parce que mon père a eu une position à l'Université McGill comme professeur. En quel domaine? Économie. OK. Oui. OK, donc, wow. lui, pendant mon enfance, lui, il était professeur d'économie à l'université en Australie. Puis à tous les 7 ans, il faisait une année sabbatique ailleurs. Ah, mais c'est encore, mais tu sais quoi? C'est encore une pratique. Oui. C'est encore ça, parce que c'est drôle que tu dis ça. Au coin de ma rue, il y a un prof d'économie qui est ici en sa sabbatique, qui vient de Louis, qui vient de Sao Paulo. Oh wow, yeah. Puis là, il est ici pour faire 1 an comme professeur invité. Il fait son année de professeur. Et puis là, il retourne là-bas ensuite. En économie, ça c'est weird. Oui. OK, donc là, il est venu à Montréal juste avec ton frère. Moi, j'avais 18 ans ou 18 ans à ce moment-là. OK, je vois. En fait, moi, ils voulaient que je vienne avec eux. Mais j'ai eu un peu un froid avec mes parents. Donc, j'ai dit non, moi, je reste ici. Je fais mes choses. C'est moi. Je vais faire ma vie un petit peu. Surtout à cet âge-là, t'es comme, je suis majeur. Je peux faire. C'est ça. Donc, moi, je suis restée en Canberra. Eux, ils sont allés à Montréal. OK. Pour son année sabbatique. OK. Qui a fini par être un peu plus long. OK. Puis, éventuellement, moi, je suis venue pour les visiter à Noël. À Noël? Oui. Wow. À Noël. Mais en plus, je sais que quand même en Australie, il y en a des hivers. L'hiver existe, mais c'est... Ah non, mais c'est pas comme ici. C'est pas comme ici, là. C'est pas la même chose, là. Puis en plus, c'est inversé, là. Parce que toi, quand t'étais en Australie, t'étais là dans quelle saison? Moi, j'étais pendant l'hiver. Ah oui, OK, l'hiver. Mais j'ai envie de mettre des parenthèses parce que tout le monde était comme on est désolé, vous êtes ici pendant l'hiver. C'est l'hiver. J'aime bien votre hiver. Donc quand t'es arrivé ici, c'est quand même un beau choc. Oui, beau choc culturel, là, vraiment. Oui. Et ta mère est là, ton frère, tout ça, et ton père a une extension de travailler ici. Oui. Ta mère, elle faisait quoi encore? Elle travaille à l'université aussi, mais dans une position administrative. Administrative, parfait. Ouais. Et ton père a aimé Montréal, je présume? C'est ça, il a aimé sa position à McGill. Je pense que parce que mon frère, il était en secondaire, puis il voulait comme rester un peu plus longtemps pour qu'il finisse un peu son éducation au lieu de tout de suite revenir. Ah, OK, de faire un chiffre puis d'être confus un peu. Souvent, c'est ça qu'on faisait. On faisait 6 mois dans une école, puis on revenait, puis on se réintégrait. Ça, c'est difficile, ça. C'est difficile. Ouais. Donc, je pense que cette fois, ils ont décidé de rester plus longtemps. OK. Puis moi, quand je suis allée les voir, j'ai scouté qu'est-ce qui se passait dans le milieu de la danse. Ah ouais? Je savais pas trop qu'est-ce que j'allais faire, mais... Et puis attends, t'avais 18 ans? Ça 80. Ça faisait 1998. 98, 99, oui, c'est ça. Et puis ça, c'est intéressant parce que c'est une époque où j'avais 18 88, oui. 88? 88. Jesus Christ. OK, mais ça, 89. Mettons, je me souviens... Évidemment, moi, j'avais 8 ans. Donc, moi, je sais pas qu'est-ce qui se passait. Moi, la première fois que j'ai entendu parler de danse contemporaine, c'était à mes 18 ans. Oui. Avec Hugo Gravel, Fred Gravel. OK, oui. Les frères Gravel. Oui. Eux m'ont initié, puis tu sais, j'étais allé voir du Ginette Lorrain. Oui. Édouard Locke. Mais c'était les premiers noms de danse. Oui.
Mais qu'est-ce qu'il y avait en 88? Je sais même pas c'est quoi qu'il y avait en 88. Ben, il y avait Ginette Lorrain. Ginette était déjà là. Oui. Établie. Oui. OK. Parfait. Ben là, tu sais, là, je mélange Ben, un peu mes établie, années. peut-être. Peut-être c'est 89 que je suis arrivée. 89, OK. j'ai atterri ici. OK. 88, j'étais encore en Australie. Donc, 89, oui, j'ai vu la compagnie de Au Vertigo. OK. C'est Edward Locke existait. Edouard était là. Oui. OK. Oui. Marie qu'il y avait était déjà là? Était déjà... Sûrement. Mais je pense pas que je l'avais vue à cette OK. époque-là. Mais oui. Était aussi probablement interprète en même temps. Était solo. Peut-être soloiste avant. C'est ça. Oui. Donc oui. là, t'as vu ces trucs-là. Oui, j'ai vu ces trucs-là, puis j'ai vu qu'il y avait une école de danse qui était le EDCM, qui est avant, qui était l'ADNI, les ateliers de danse Exactement. moderne. Mais j'ai quand même une question parce que là, on parle de tes 18, 19 ans. Ouais. Cool. Ouais. Mais comment t'es passé de ballet à la danse contemporaine? Ah. Parce que ça, c'est quand même, tu sais, il y a une transition qui est toujours intéressante de Oui. se comprendre comment la rigueur du ballet, Oui. comment est-ce qu'on la quitte Mm. pour une espèce de libération de mouvement. Ça, c'est Mhm. ça, je suis curieux parce que tu l'as vécu ça en Australie? Oui. OK. Ben, j'ai vécu ça en Australie, mais je t'ai dit, à l'école secondaire, ma mère m'a coupé. C'est ça. Elle a dit, plus de ballet. Fini. Oui. Donc, je pense que OK. j'avais 14 ans. OK, c'est jeune. Alors là, parce que j'étais misérable, je voulais quand même continuer à danser. Elle a dit, OK, ben on va t'inscrire, dans une dans une place où ils ont des différents types de danse. Il y avait comme une OK. classe de jazz, une classe de afro-danse dans le temps. C'était Oh, oui. Évidemment. une classe de danse contemporaine. Donc chaque soir, j'allais puis je goûtais à Ouais, c'était mixte. C'était là. mixte, Ouais, oui. C'était mixte. t'essayais toutes Oui. sortes Puis de c'était trucs. comme une école, pas vraiment pour les jeunes, c'était une école, ben oui, pour les jeunes de l'université. Ouais. C'était comme recreational, la danse récréative Ouais, pour ouais, les pour le universitaires, plaisir, pour le ouais. plaisir. Donc, j'ai embarqué là-dedans. J'ai fait ça moi aussi. Tu as fait ça aussi? À McGill. Ah oui, c'est ça. À McGill, j'ai fait des cours de tango Yeah. pendant un semestre juste pour impressionner une fille. Puis j'étais Ça pas a-tu super marché? bon. Non. Ça Ça a n'a pas pas marché? marché. Non. Non, mais it was fun. mais c'est fou parce que, tu sais, c'est fou parce que même encore aujourd'hui à l'université, je parle de McGill parce que j'enseigne là, Oui. mais le nombre de classes de danse qu'il y a, Oui. c'est tellement cool. Mm. C'est pas très cher, là. C'est Oui, comme, c'est ça. ça coûte 5-10 $ la classe. Yeah. C'est comme, ça, c'est cool de voir justement cette espèce d'ouverture, de mouvement. Oui. Tu vois, dans ces cours-là, il y a toutes les nationalités C'est ça, qui sont là c'est pour essayer du mouvement. Oui. C'est comme Oui. très cool. Tu sais. Donc, toi, Donc, j'ai fait ça. T'as touché à toutes sortes de trucs. Oui, j'ai touché à toutes sortes de trucs. Puis, allié avec ces classes de danse, il y avait comme une compagnie de l'université. Une compagnie. Je sais pas si à McGill, il y a une compagnie de danse. Non. Non. Plus maintenant. Pas, Ok. pas mémoire. À ma mémoire, il y en avait une dans le passé, puis ça l'a comme arrêté. OK. Ouais, c'est ça. Mais là-bas, Là-bas, il y avait comme une Ouais, ça, c'est bon. compagnie de danse, tu sais, amateur, semi-professionnelle, Ouais, qui faisait des spectacles. c'est cool. Alors, tu sais, T'as embarqué là-dedans. j'ai embarqué là-dedans, puis c'était la danse moderne. Wow, OK. Là-bas. Et là, on parle d'une époque où l'Internet n'est pas là. Non, oui, c'est ça. Donc, tout le matériel qu'aujourd'hui, on a accès par YouTube, ça n'existe pas. Non. On parle de VHS, pas de DVD. C'est ça, ouais. Ouais. Est-ce que tu te souviens dans cette époque-là d'avoir eu une révélation visuelle de quelque chose que tu as vu qui t'a vraiment allumé, qui t'a vraiment inspiré, ou c'est plus quand tu es venu à Montréal? Ouais. Non, c'est ça. J'allais à la bibliothèque, à l'université, puis je Ok. regardais des VHS de Martha Graham OK. et du Alvin Ailey Dance Company. Wow. Puis je passais des heures à juste regarder des... Donc, il y avait quand même des belles archives. Il y avait des belles archives, oui. Pour se nourrir, là. Oui, Ouais, oui, ouais. oui. OK. Mais c'était, de mon souvenir, c'était vraiment Martha Graham. C'est ça. Je voulais juste aller à New York puis danser pour Martha Graham. Ça, c'était comme, J'adore. wow. Ouais, OK, j'adore. Oui, j'adore. oui. Et, OK, parfait. Donc, il y a eu ce moment-là où la danse contemporaine, où le mouvement, ce genre, ce type de mouvement-là, t'as appelé. Ouais. T'arrives à Montréal, 18 ans, 19 ans. Donc, t'es allé, comment ça fonctionne? T'es venu Ouais. ici, t'étais avec ta famille, puis là, tu sais quoi tu fais? T'es allé sonner à des portes? T'es allé dire, hey, salut, j'aimerais ça venir. Ça, ben, en fait, je suis allée prendre des cours à
l'ADMI, les ateliers de danse moderne, ouais. EDCM maintenant. Ouais. Puis j'ai vu que on pouvait faire un programme, on pouvait s'inscrire et faire un programme de 2 ans, puis sortir de là professionnel. Professionnel, mais avec des connaissances, puis surtout des connexions. Oui. Des connexions dans le milieu, c'est ça. Oui, c'est ça. Okay. Donc, tu sais, en Australie, quand mes parents sont partis à Montréal, j'étais dans mon programme universitaire et tranquillement, j'ai laissé tomber, tu sais, une matière. Une à la fois. Une à la fois. Et j'ai commencé à faire de plus en plus de cours de danse avec la compagnie de l'université. Et je rêvais de, OK, là, this is it. Tu sais, je vais aller tenter ma chance. Ouais. Je sais pas si c'est en Australie que je vais tenter ma chance, mais c'est l'âge, c'est maintenant, j'ai 19 ans, let's go. Okay. Je pousse pour essayer d'être danseur. Maintenant, ça marche 1 an, puis après ça, je retourne faire mes études. OK. Yeah. Donc, c'est un bon deal? C'était un bon deal. Ça, c'était l'histoire. Ouais, mais c'est bon, ça, justement. C'était un bon plan de dire, OK, j'essaie, sinon, back. Yeah. OK. Yeah. OK, t'as fait ça. Okay. Donc, j'ai fait ça dans ma tête. Ben, j'avais peut-être pas dit ça à mes parents, mais c'est ça que Mais c'est ça qui se passait dans ta tête. OK, that's good. Et là, t'es venu ici. Là, je suis venue ici, puis j'ai dit, OK, là, quand j'ai vu l'école de danse, je me suis dit, OK, c'est ça ma chance. Je vais aller à travers cette école-là. Puis, on va voir si je réussis ou pas. Justement, en 88, 89, est-ce que l'enseignement est différent aujourd'hui, évidemment? Oui. Comment c'était? C'était cool? C'était le fun? Oui, c'était cool. Ben, c'était, je sais pas si tu connais les professeurs c'est Linda Rabin était là. Je connais pas les professeurs. Je connais pas les profs. Ouais, c'est ça. OK. Non, mais c'était super, là. OK. Oui. Puis Linda Rabin, elle avait fait du marthagram. Elle enseignait du marthagram. OK. Donc, elle avait fréquenté quelque chose que tu aimais. Et là, t'étais contente de... OK, je vois. Oui. OK. Oui. Et est-ce que tu te souviens de la première fois à Montréal que tu as reçu un chèque, que tu as reçu de l'argent pour danser? Oui. Mais est-ce que c'était vraiment excitant? En fait... C'est pas obligé d'être excitant. OK, là, maintenant, je rephrase ma question. Okay. La première fois que tu étais payé pour danser, la première fois que tu étais payé, après tu vas me répondre, la première fois que tu étais payé pour danser pour quelque chose d'excitant. Les deux. Non. OK. La première fois que j'étais payé pour danser, c'était en Australie. OK. J'ai oublié un petit bout là, mais tu sais. Donc, avant d'aller à Montréal, rencontrer mes parents, j'ai été pris pour danser dans une comédie musicale. Oh! Oui, à Sydney. Yeah, it's a musical. Yes, a musical. Okay. Cats? I hope it's Cats. No, it was chess. What? Ben oui, ça se passe à Bangkok, tu sais, ça prenait des danseurs asiatiques. Puis on n'avait pas beaucoup en Australie. Mais je connais pas ça. Comment ça s'appelle? Chess the Musical? OK, j'ai mon ordi. Murray Head. Non, tu connais pas? Oui. Ouais. Attends, mais là, tu dansais sur ça. Je danse, parce que c'était musical. Ouais. Puis mais tu ça chantais se passait, pas. Peut-être. Je faisais du lip sync. Oh my God! Je faisais du lip sync. OK, mais la question se pose. Chess, aujourd'hui, ouais. Est-ce qu'ils refont ce truc-là? C'est plus programmé. Je sais pas. C'est vraiment rarement fait, là. Ouais. Hey, j'avais oublié que ça existait, ce truc-là. Ben, peut-être ça n'a pas existé longtemps parce que moi, j'avais signé un contrat pour 3 ans puis on a fait 4 mois. Ah, puis après ça a fermé. Mais, tu sais. Hey, mais ça, écoute, c'est complètement... OK. Donc, t'as fait... Mais ça, c'était ma première job payante. Hey, wow. Et là, ça, j'étais vraiment excitée pour ça parce que sûr. Ils me payaient pour déménager à Sydney, pour vivre à Sydney. Puis on faisait 6 shows par semaine, tu sais. Jesus. C'était un big paycheck pour moi. Non, surtout à cette époque-là. Oui. Tu fais, hey, I'm a dancer. Yeah, I'm a dancer. I get money. Yeah. Oui, c'est ça. OK. Ça, c'est ton premier paycheck. C'est vraiment une bonne histoire de premier paycheck. Maintenant, le premier paycheck après 4 mois, il n'y en avait plus de paycheck. Exact. Yeah. Là, tu es venu à Montréal, tu fais ta formation de 2 ans. Tu commences les gigs, tu commences à trouver. C'était où que tu as commencé? Oui. En fait, donc,
l'autre partie de mon histoire, c'est que j'ai pas vraiment fini ma formation. J'ai pas fini ma formation à l'année. OK, je vois. Oui, j'étais peut-être pas très bonne avec les études. Je sais pas. J'ai pas fini mon université. Non, mais je pose la question. Ouais. Est-ce que étudier, c'était difficile? Non. J'aimais beaucoup étudier. C'était juste que j'avais une vision en tête. Okay. Puis à l'école, je sentais que j'étais en train de ralentir. De ralentir tes objectifs. Oui, j'étais peut-être trop impatiente. Tu sais, quand t'es jeune, t'es impatiente. Moi, je voulais juste danser. Je veux dire que quand même quelque chose de bizarre. Oui. Tu sais, moi, tout le monde vit ces trucs différents. Tu sais, moi, le dogme de mes parents a toujours été très puissant sur moi. C'est-à-dire que mes études, quand je commençais mes études, je les finissais. Parce que mes parents étaient très présents. Oui. Et me faisaient un peu peur quelque part. Oui. Puis c'était là. Puis la façon que tu parles depuis tantôt de ta mère, ton père, ça semble des gens qui étaient très présents aussi. Eux, comment, toi qui arrêtes des projets, qui arrêtent des études, ils devaient trouver ça difficile, peut-être? Peut-être, oui. Ben là, premièrement. Mais est-ce que t'étais en bonne relation avec eux? Oui. Okay. Des frictions, mère-fille, oui, on est en bonne relation. Je veux dire, non, j'ai toujours été une bonne étudiante. Ils étaient très présentes pendant mes études. Okay. Donc, j'ai cette discipline-là. Mm-hmm. Ne pas finir l'université, je sais pas comment j'ai réussi à faire ça. Je pense que si eux, ils étaient en Australie puis ils ont pas déménagé au Canada, je pense ça pas que ça aurait été très différent. C'est ça. Voilà, mais là, ils étaient tellement loin. Oui, c'est à l'autre bout du monde. Oui. Puis là, tout d'un coup, c'est la première fois, je me sentais comme une liberté de faire, hey, je vais faire ce que je veux. Mais moi, c'est parce que je respecte tellement ça, les gens qui font, comme tu as dit, tu sais, j'avais une vision, je allais quelque part, et là, tout l'environnement où j'étais est en train de trafiquer, de modifier tout, et ça marche pas parce que je savais où c'est que je m'en allais. Ça veut dire que t'es quelqu'un qui est extrêmement instinctif. Oui. Puis qui a un gut feeling très présent, puis que tu l'écoutes et que ça doit fonctionner. Jusqu'à date. Souvent, parce que des fois, il y a des trucs comme tout le monde. Mais ça veut dire que, tu sais, t'étais assez sensible, intelligente, brillante de comprendre où est-ce que tu t'en allais avec ça. Donc ça, c'est quand même cool. Parce que moi, tu sais, mettons, moi, je suis le contraire de ça. Tu sais, j'ai des doutes tout le temps. Puis quand je regarde, mettons, l'université, j'ai commencé ça, je dois le finir. Puis même si, à la base, je me disais finir ce diplôme-là, je trouvais ça ridicule. Mais je le fais parce que je suis comme, je sais pas pourquoi, mais je l'ai commencé. Je finis ce que j'ai commencé. Tu sais, qui est un drôle de concept. Oui. Mais moi, j'aime, en même temps, mais t'avais beaucoup de confiance en ce que tu faisais. Ben, c'est intéressant parce que tu me le rejoues comme ça, puis je me pose la question, est-ce que j'avais autant de confiance? Est-ce que c'était sûr de moi? Je pense que oui. Je suis pas sûre. Je sais pas. Ben, t'es une personne très confiante quand même. Tu trouves? Énormément. Mais voyons. Comme performance. Ben, gars, on va nommer les choses. Okay. On va nommer les choses. On a fait ensemble beaucoup de répétitions. Oui. On a fait des shows. Au moins, j'ai calculé l'autre fois, je pense qu'on a fait 24 fois la production. OK. Ensemble. Je t'ai vu à l'œuvre. Je t'ai jamais vu méfiante. Jamais vu méfiante un instant avant d'aller sur scène, pas être sur scène et après d'être sur scène. T'es quelqu'un qui est en contrôle de soi en même temps. Là, c'est ma vision de toi. Tu sais, je t'observe. Tu sais, je suis backstage, je te vois, puis je fais, OK, non, tu sais. Puis je te vois sur scène. Je t'ai jamais vu. J'ai jamais vu une once de doute dans l'œil. Ah, c'est intéressant. Mais ça c'est dans un travail, là. Ça, c'est dans un travail que tu pratiques. Ouais. J'imagine. C'est comme peut-être. Si tu vois un chirurgien qui je veux pas dire que je suis chirurgien, mais tu vois un chirurgien qui va faire son travail, ben, tu vois quelqu'un de super confiant. Mais est-ce que dans sa vie autre que chirurgien, est-ce qu'il est cette même personne? Attends, mais attention. Il y a une différence entre ça. Ouais. Parce que, comment dire? Moi, c'est un peu l'opposé. Au travail, j'ai beaucoup de doutes sur des trucs que je fais. Par contre, à la maison, j'ai pas de doute. Tu vois, ça, c'est un peu curieux. Oui. Quand je fais l'éducation de mes enfants, j'ai aucun doute. Jamais sur ce que je fais.
sur toutes mes amitiés, j'ai aucun doute. Okay. Au travail, je suis toujours comme, est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est mauvais? Là, j'ai des doutes. Mais au travail, tu parles de travail créatif, là. Ouais. OK, mais ça, c'est normal. Créatif, mais travail en général. Tu sais, okay. Ben non, mais c'est pas vrai. Non, oui, non, ouais. c'est pas vrai. Attention. Pas quand j'enseigne. Quand je fais de l'enseignement, j'ai pas de doute. Mais le reste, je suis toujours un peu dans le doute. Mais oui, c'est vrai, dans le travail créatif. Oui, ouais, j'ai du doute. ça fait partie. Ouais, je pense que ça fait partie. Mais tout le reste, j'en ai pas. Mais moi, je t'ai vu dans des processus créatifs avoir une confiance absolue dans ce que tu fais. Et je trouvais ça admiratif parce que j'étais comme, wow, c'est comme, puis sans te répéter nécessairement parce que tu faisais pas nécessairement 2 fois la même chose non plus. Bon, tu modifiais un peu les trucs, mais c'était avec confiance, tu sais. Puis t'es super discipliné, tu sais, je t'ai vu tout le temps en train de te réchauffer, tout le temps en train de te préparer, tout le temps en train d'encadrer ton truc, apprendre ça extrêmement sérieux. Moi, j'aime les gens qui sont sérieux. Toi, t'es sérieuse. Même si on parle pour qu'on ait du fun, c'est pas ça. Mais tu sais, je veux dire, tu encadres bien ta pratique. Donc ça, je trouve ça intéressant, tu sais. Je trouve ça intéressant comme approche parce que ce que moi j'ai vu de toi et ce que je vois de toi, je trouve que ça exprime la direction que t'as fait, que tu tasses les choses qui empêchent justement le plein potentiel de ce que t'es. Tu sais, l'autre fois, je parlais avec un ami qui fait des entrevues. Lui, sa job dans la vie, c'est de trouver des gens pour des compagnies. Il fait des entrevues pour des jobs. OK. Puis ça, j'ai trouvé ça intéressant. Un genre de headhunter? Ouais, un headhunter, okay. exactement. Puis il me dit, sais-tu quoi, la première raison pourquoi les gens lâchent un job? J'étais, I don't know. Il dit, c'est pas le salaire. C'est jamais le salaire. C'est jamais les conditions de travail. C'est jamais ça. OK. Il dit, 85% du temps, les gens disent qu'ils sont dans une compagnie ou dans un endroit où ils travaillent où ils sentent qu'ils sont pas au 100% de leur potentiel. Ah, OK. Et c'est pour ça qu'ils quittent. Oui. Parce qu'ils ont l'impression qu'ils sont pas eux, qu'ils sont pas eux-mêmes, qu'ils sont pas au plein de leur personnalité. Oui. Tu sais? Oui. Puis c'est un peu ça que t'as fait. Comme tasser les trucs, t'as fait non, c'est it's not me. Oui. T'as appris des choses. Sûrement à la limite, t'as appris des choses. C'est très j'ai appris intéressant. énormément de choses. Mais t'as pris ton chemin. Moi, ça, je trouve ça cool. Ça, je trouve ça cool. Moi, j'ai pas cette confiance-là pour faire ça. J'aurais pas été capable de le faire. T'sais. Mais toi, intéressant. Donc, t'as quitté. Oui. Et qu'est-ce qui t'a amené à quitter? T'as trouvé travailler tout de suite? En fait, tu sais, j'ai quitté le programme à l'école, mais tu sais, à ce moment-là, tu pouvais rester comme et faire un peu de travail en échange pour la possibilité de continuer à faire des classes avec les professionnels, parce que à ce moment-là, il y avait, c'est ça, tu pouvais continuer à t'entraîner le matin avec d'autres professionnels en danse. Et continuer à se former là, sans faire le programme. Donc, j'ai comme tassé le programme parce que c'était trop pédagogique. Oui, c'est ça. C'était trop pédagogique et tu voulais pratiquer. J'ai déjà goûté à la liberté. Tu sais, c'est comme si t'as eu toute ta liberté, puis là, tu te remets dans un cadre pédagogique, puis j'étais comme, je pensais que j'avais besoin de ça pour être une vraie danseuse. J'avais toujours tu sais, le syndrome de l'imposteur, là, où tu penses, ça me prend une formation pour dire que je suis une danseuse. Ouais, mais il y a plein, dans ton cas, c'est encore plus lourd parce que tu viens d'un autre pays, t'arrives ici, tu fais, il faut aller à l'école pour devenir danseuse. Ici, tu sais, t'avais comme tout ça en même temps, mais t'as compris rapidement que non, tu pouvais devenir une danseuse autrement. Oui. Puis les classes, souvent, c'est là que ça se passe. Les classes, c'est là que ça se passe. C'est ça. Il y avait beaucoup de classes ouvertes à ce moment-là. À cette époque-là, oui? Oui. Dans des différents endroits, dans des différents studios. Parce que je sais qu'il y a encore des classes aujourd'hui. Oui. Quand même moins qu'avant. Je pense que oui. C'est moins présent, cette pratique. Oui. Ben, en fait, moi, je prends plus de classes en ce moment, donc je suis plus dedans. Non, mais moi, je parle en termes que j'ai des amis plus jeunes qui me disent que de plus en plus, il y a moins de classes. Puis ça, j'aimerais ça comprendre pourquoi il y a moins de classes, parce que c'est comme le meilleur endroit pour apprendre. J'avoue, il y a des classes, mais c'est ça. Je pense que il y a moins qu'avant. Moins qu'avant. Oui. Donc, à ce moment-là, tu prends plein de classes. Oui. Tu prends plein de classes. Mais j'ai envie de dire, est-ce que ces classes-là, c'est vraiment le moment de faire des connexions?
Ben, Pas nécessairement? non, tu fais pas des connexions. Tu sais, tu vas dans des classes pour apprendre. Et puis, il y a d'autres danseurs, des danseurs qui sont en train de se former comme toi et des danseurs professionnels. Donc, tu finis par reconnaître les visages ou savoir c'est qui est dans le milieu. Puis là, après ça, tu vas voir des spectacles puis tu vois ces mondes-là sur scène. Alors, tranquillement, tu sais, tu commences à te faire une image de qu'est-ce que c'est la communauté de la danse professionnelle qui est une à Montréal. petite communauté. Oui. Qui est quand même petite. Oui. Mais qui, à chaque année, il y a des nouvelles personnes qui s'y ajoutent. Oui. Puis il faut aller quand même voir les shows pour les connaître. Oui. Oui. Et toi, donc, on revient encore. J'ai pas encore entendu la première fois que tu étais payé à Montréal. Ah oui, quand j'étais payé à Montréal. Ah non, mais c'était sûrement un contrat terrible. Un contrat terrible, tu penses? Tu fais des petits contrats, que tu oublies, là. Premier contrat. Attends, on vient à ma question. Premier contrat que tu étais heureuse. Ah oui, heureuse. Que tu étais dans un projet artistique. OK, oui. Comme gratifiant. Ben, c'était avec Au Vertigo Danse. OK, parfait. Oui, Ginette. Oui, avec Ginette Lorrain, c'était... Sais-tu quelle production? Est-ce que tu te C'était souviens? avec la Chambre Blanche. Chambre Blanche. Oui. OK, c'était la première. C'était la première. OK, je vois. Donc ça, c'était un grand pas, un grand événement pour moi. OK. De faire partie de cette compagnie. Tes parents, ils venaient aux productions? Non. Ils voulaient pas? Ben, mes parents Si tu veux pas en parler, on n'en parle pas. Non, mais c'est correct. Ça, je pense que ils ont jamais vraiment été d'accord avec mon choix OK. de faire de la danse, mais ils m'ont laissé, ils ont vu que c'est ça que j'allais faire, donc ils m'ont pas arrêté. C'est ça. Ils m'ont pas barré. Mais je pense qu'ils avaient hâte que ça passe. OK. Que ça, ils pensaient que c'était temporaire. Oui. Ils disaient, OK, Chi, elle aime danser, mais bientôt c'est fini. C'est ça. On va la laisser faire qu'est-ce qu'elle a à faire, mais tu sais, ça va pas durer longtemps. Moi, je pense que c'est ça qu'ils vont faire. Ils espéraient ça. Ils se sont bien trompés. OK, mais ils sont jamais venus à aucune production? Ils sont venus, oui, à certaines productions quand je les ai invités, mais sinon, ils exprimaient pas tellement un intérêt de venir voir de eux-mêmes. Ton frère? Mon frère, un peu plus. Quand il a déménagé, tu sais, il est allé vivre à Toronto à un moment donné. Quand je passais à Toronto, je lui disais, tu sais, il venait voir un show. Oui, c'est ça, oui. OK. Lui, oui. Mais mes parents, je pense qu'ils comprenaient pas trop, là. Ils étaient contents de voir que je jouais dans une salle qui était propre, puis il y avait du monde. Donc ça donnait un peu une raison de faire ce que je faisais. J'adore. Et cette semaine, j'écoutais une entrevue, un humoriste québécois qui s'appelle Jonathan Roberge. Oui. Super connu au Québec. Ultra populaire. Puis son père comprend pas encore, tu sais, pourquoi les gens vont voir ces spectacles. Et à chaque fois qu'il fait le même truc, la salle est propre, OK. Puis c'est les mêmes constats. Il fait les mêmes constats. Il est comme, puis il écoute les blagues, il les trouve pas très drôles. Puis il est comme, OK, les gens, puis il regarde les gens qui rient, il fait, OK, ben c'est une bonne chose. Puis, mais il y a des gens pour qui la connexion, c'est difficile à comprendre. Oui. C'est difficile à comprendre. Puis même pour, c'est fou parce que même pour moi qui est dans le milieu des arts, puis tu sais, j'ai plein d'amis musiciens, viendraient voir ce que tu fais et ne comprendraient probablement pas non plus ce qui se passe. Tu sais, c'est quand même particulier. Je pense que tu sais, puis c'est ça qui est un peu dommage avec la danse, c'est que des fois, j'ai l'impression que avant même de voir un spectacle de danse, les gens sont déjà programmés à se dire que ça va être difficile, mais c'est pas difficile. Oui. Mais c'est comme les gens se disent, à ce soir, je vais voir un spectacle dans lequel personne parle et les gens bougent. Donc déjà, c'est comme, puis dans le cas de ta famille, peut-être qu'il y avait aussi le fait que, tu sais, qu'est-ce que ta mère, en fait, je suis curieux de savoir, tes parents qui se disent, là, mon Chi a fait ça, ça va arrêter bientôt. Est-ce que eux, ils imaginaient quelque chose d'autre pour toi? Ça, je suis curieux. Oui, je pense qu'ils espéraient. Mais est-ce que tu sais c'était quoi qu'ils imaginaient pour toi?
N'importe quoi d'académique. D'académique? Académique, oui. OK. Oui. Il te voyait comme un peu Quelque comme chose. un universitaire, Oui. quelque chose un oui, peu... Oui, parce que ça, c'était leur valeur. Ils ont grandi avec ça. Ben oui. Puis c'est ça qui leur a permis d'être où ils sont. Mais parce que ton père, il restait à McGill, finalement? Et il restait à McGill. Ah, il restait à McGill Oui. toutes les années? Ah, Oui. OK, je vois. Ben, je il a vois. voyagé beaucoup. Puis Oui, il faisait des allers-retours en Australie aussi. Mais donc, il y a eu regardait. un poste à McGill? Oui. Ah, OK, Oui, OK, oui, je vois. oui, Pendant de nombreuses années. Mhm. Ah, Mhm. OK, wow. OK. Puis ton frère, il fait quoi? Ah, lui, il est, comment dire, Maintenant, ingénieur, mon Dieu. ordinateur. You know? Computer science. Ouais. Computer science, ouais. Puis Oui, toi, t'es l'artiste qui est arrivé ouais. qui Je suis le wild card de la famille. T'es le wild card de la famille. Je trouve ça extraordinaire. Puis tu sais, parlons de ton chemin, parce que tu sais, tu parlais de Vertigo. Oui, Moi, c'est une compagnie qui m'a beaucoup marqué. oui. Quand j'étais jeune, c'est la première compagnie que j'ai acheté un billet avec mon argent pour aller voir un spectacle de danse. Oh my God. C'était quel spectacle que t'as vu? Drumming. Oh my God, OK. Drumming, yes. Je m'étais acheté des billets pour Plus aller voir loin. Drumming. La première de Drumming, c'était au centre... Pierre Pellado. Pierre Pellado, C'est ouais. ça, oui. Ouais. Oui. Je m'étais acheté mes billets. Je me souviens encore parce que je suis resté au Q&A puis j'ai même posé des questions au Q&A. Ah, Ouais, je me souviens encore de cet événement-là Ok. parce que Drumming, c'était... courte histoire, c'était... À mes 18 ans, je faisais mes études en musique. oui. Et il fallait aller voir un concert de musique pour faire une critique. Il fallait faire une critique. Ça faisait partie de l'exercice. Puis à Joliette, il n'y avait pas beaucoup de musique. Donc, j'étais parti à Montréal avec Hugo Gravel, frère Ok. de Frédéric Gravel, qui était mon meilleur ami. Mhm. Fred aussi. En tout cas, les Gravel, je les aime beaucoup. Oui. Et on était montés à Montréal, les trois, puis on était allés voir Drumming parce que ça comptait, parce qu'il y avait un band live Oui. qui jouait Drumming Yes. de Steve Reich. Yeah. Puis il y avait, et là, j'étais allé voir ça, ça m'avait complètement flabbergasté. Oui, oui. Et finalement, c'est ça. Puis finalement, je me suis retrouvé à parler même avec Ginette Lorrain. Puis finalement, en tout cas, C'est j'ai très connu son cool. fils. En tout cas, il y a comme plein d'histoires. Ok. Il y a plein d'histoires. Ok. Mais Mais finalement, j'étais c'est... dedans, là. T'étais dans le drumming? Oui, j'étais dans le drumming. No shit. Yeah, j'avais des cheveux courts dans les airs, un peu punk, là. Impossible que je m'en rappelle. Non. Mais il y avait, à la musique, c'était Walter Boudreau. Oui. C'est ça. Oui. Moi, j'ai une longue conversation avec Walter sur la musique, Oui. puis tout ça. T'as fait drumming? T'as fait cette run-là? Oui, Shit. OK. oui, Ouais. oui, Ben, oui, moi, j'étais oui. allé... Ça, c'est le premier show que j'ai sorti comme mon 20$. Mhm. Puis je l'ai pas regretté parce que ça avait été un super événement. La salle était pleine. C'était le fun. Ah oui, Puis c'était une belle pièce. Oui. C'était comme... oui. Donc, avec la compagnie de Ginette, t'as été combien de temps? La première fois, j'étais 11 ans. J'ai fait 11 ans OK. avec au Vertigo. Ok. Je suis partie, j'ai fait 5 ans peut-être avec Marie Chouinard. Wow. Ensuite, je suis revenue à Vertigo pour... Puis un parlons petit de peu. Marie, tu sais, Oui. t'as été quand même là pour les Body Remix. Oui. Ça aussi, je l'ai vu, mais tu sais, on se connaissait pas encore Non. à l'époque. On se connaissait pas. Moi, j'ai vu Body Remix. Ah oui. Moi, j'avais Goldberg. des béquilles. Ben, on avait tous des béquilles. On avait tous des béquilles. Mais ça, c'était... Tu sais, c'est fun parce que, tu sais, comme drumming, ça m'a marqué. Oui. Body Remix, ça m'a marqué. Mhm. Toutes ces productions-là, ce sont des belles productions du Québec Oui. de danse contemporaine. Tu fais partie de ça, tu as été dans la... Tu sais, puis j'ai presque envie de dire, c'est cool que tu as joué ces pièces-là, mais c'est encore plus cool que tu as été dans la création. Tu sais, parce Oui. que juste interprète, OK, I get it. Tu sais, tu peux embarquer sur une... Mais d'avoir été là dans les essais, dans les tableaux, dans Oui. les coupures, dans tout ça, c'est gros, tu sais, c'est comme, c'est du travail intéressant. En fait, je trouve que le fun est là. Tu sais. Dans le processus, c'est Le clair. processus, c'est la chose la plus Oui. extraordinaire. Oui. Puis c'est quelque chose que peu de gens peuvent comprendre parce qu'ils voient le résultat final. Mais les essais puis l'espèce de fébrilité de trouver un moment Oui. puis de le graver, Oui. ça c'est cool. Non, tu je sais. suis d'accord. Puis là, tu sais, après, la liste est un peu folle parce que, tu sais, après, bon, t'as fait ça. Bon, il y a eu... OK, on va parler de... Moi, je veux vraiment parler de maternité parce que ça m'intrigue beaucoup. Parce que
en 2006, t'as eu une fille. Oui. Que j'ai rencontrée à Vancouver, d'ailleurs. C'est vrai, oui. C'est vrai, je l'ai rencontrée. J'étais avec toi au restaurant. Et, qui est rendue une jeune adulte. Tout est beau, tout est extraordinaire. Mais tu sais, t'as eu une pause de danse, une bonne longue pause de danse. C'est ça, combien d'années de pause j'ai eu? Écoute, on dirait que c'est pas presque 16 ans. Oh, non. Non, 10 ans. Non, excuse-moi, attends. Non, attends. Si je regarde ici, parce qu'à 2006, c'était la naissance de ta fille. Oui. Non, c'est ça. 2006, c'était la naissance de ma fille. 2008, dansé un peu. Avec Au Vertigo, mais ça se peut-tu? c'est allé graduellement, Oui. exactement. C'est revenu graduellement. C'est ça. J'ai eu une pause de 2 ans. Je me suis trompé parce que Chambre Blanche était revenue, mais 17 ans plus tard. C'est là que je me trompe. Voilà. Désolé. Mais tu sais, t'as eu une pause de danse puis t'es revenu graduellement. Ça m'amène quand même à parler d'un sujet. Bon, OK, il y a la maternité. Il y a le vieillissement. Oui. Il y a le... Est-ce qu'on peut parler de ça? C'est correct? Oui. OK, Mais parfait. J'ai dit mon âge au début de l'émission. T'as dit ton âge au début? Bon, ça vient de tout casser. Ça vient de tout casser. Il y a des mythes. Il y a des... Puis je t'ai cité souvent déjà à l'émission. OK. Dans d'autres épisodes. Tu m'as cité? Oui, j'ai dit ton nom. OK. Dans les danseurs matures. Oui, danseur mature. J'ai pas dit ça comme ça, maintenant je vais le dire. OK. Mais juste parce que moi, ça me marque beaucoup le fait que en milieu de la danse, c'est pas dit, c'est pas non dit. En même temps, c'est un peu tricky, l'âge. Tu sais. Puis, il y a un moment où le corps a de la difficulté à continuer. Ça, c'est correct. Ça, je comprends. Il y a aussi un moment où les gens décident d'arrêter. Oui. Mais il y a aussi un moment où des gens comme toi décident de continuer. Oui. Et ça, je trouve ça intéressant. Oui. Parce que c'est difficile. Tu sais, vous vieillissez. Je pense, tu sais, Peter, avec qui tu dansais, il est un peu plus jeune que toi. 1 an. Non? Il est plus jeune? Oui, un an. 1 an plus jeune. 1 an plus jeune. Oui. 1 an plus jeune. Oui. Mais oui, il est plus jeune. Oui, on va dire qu'il est plus jeune. Mais t'es quand même, tu sais, à part Margie. Oui. Mais je trouve qu'elle compte pas. Non. Je trouve qu'elle compte pas pour de nombreuses raisons. Mais je fais pas discriminer ce qu'elle fait parce que, tu sais, c'est correct. Dans le sens qu'elle crée ses œuvres, puis elle va prendre son temps pour elle, ce qui est correct. Toi, dans ton cas, t'es comme moi. Toi puis moi, on est la même affaire. On est des interprètes, on n'est pas des créateurs. On est des interprètes. Oui. Donc, nous, on interprète l'œuvre de d'autres gens. Oui. Et nos corps vieillissent. Musicien, on peut toffer plus longtemps, mais même là, musicien, dans la cinquantaine, 55, ça devient plus difficile. Soixantaine, c'est très difficile de jouer de la musique. Vrai? Oui. Vous avez des blessures, comme des courbatures. Ouais, tout le monde a mal. C'est vrai. Ah oui. Tout le monde a mal. Puis tout le monde prend des relaxants musculaires. Non. À ça. Okay. Absolument. Oui. Ah oui. Je dirais pas que c'est aussi gros qu'en danse. Je dirais pas que c'est aussi gros dans le sens que oui, c'est quand même possible de se rendre à la soixantaine comme musicien, mais ça fait quand même très mal. Oui. Puis même que mais j'imagine encore plus pour les musiciens parce que vous changez pas de mouvement. Exact. Vous êtes pris dans la même position, c'est répétitif. C'est dégueulasse. C'est ça. Wow, yeah. Écoute, moi-même, là, tu peux pas jouer ton violon de l'autre côté. Je vais avoir 44 ans cette année. Je vois mon ostéopathe fréquemment pour enlever toutes les tensions des avant-bras, le dos. Puis si je fais pas ça, I'm screwed, là, je peux pas. Oui. C'est fou. Donc là, mais ça, c'est nouveau, là. Ça, c'est nouveau de ma quarantaine. Là. Avant, I was fine. Yeah. Mais là, tu joues assis, tu fais toujours les mêmes mouvements répétitifs. Donc, c'est très... Puis tu sais, tous mes collègues qui sont plus vieux ont de la difficulté, là. Oui. C'est pas facile. Écoute, même, ça, c'est un détail, oui, c'est un détail, mais qu'on peut dire, c'est même il y a de nombreux orchestres qui encouragent une retraite plus jeune avec un bonus là pour aider à pas avoir moins de mal. OK. T'sais, mais qu'est-ce que vous faites après? Est-ce qu'il y a quelque chose que... Qu'est-ce que tu veux dire après? Ben, si les orchestres encouragent que vous arrêtez plus jeune, qu'est-ce que vous faites après? Il y a un système syndicaliste qui aide la protection des emplois. Okay. Donc tu peux continuer très vieux, mais
ton corps va souffrir. Tu sais. Donc les mettons comme l'Orchestre symphonique de Montréal encourage une retraite plus jeune avec mais je pense qu'ils donnent 1 an de salaire gratuit, je pense, si tu quittes plus tôt. Là, tu sais. Donc ils font des trucs comme ça pour tu sais, parce que puis avec raison, parce que le corps travaille tellement fort, puis là t'arrives dans les orchestres, puis il y a toutes sortes de trucs qu'on met des coussins pour aider la posture et tout ça, tu sais. C'est un milieu dur, mais jamais comme la danse. Parce que la danse, des retraites à 35, 40 ans, c'est fréquent. Vous avez dans le milieu de la danse un truc que je connaissais pas, qui est comme l'espèce de truc, vous avez une espèce de fondation qui permet que vous arrêtez de danser. Vous promettez que vous arrêtez de danser. Ah oui, c'est ça, le Dancer Transition Center, le centre de transition. De transition qui permet que vous arrêtez de danser. Vous promettez que vous dansez pas. Puis là, vous avez de l'argent pour pouvoir réutiliser dans quelque chose d'autre et faire autre chose. En tout cas. Oui. Mais je sais que ça existe. Oui, ça existe. Je sais que ça existe. Oui. C'est super que ça existe. C'est super que ça existe. Ça n'empêche pas mon sentiment de trouver ça terrifiant de voir un jeune qui se lance en danse, sachant que son corps va sûrement souffrir. Parallèlement, il y a toi qui existe. Puis qui me prouve que on peut avoir une non-carrière de danse. Puis ça m'émeut beaucoup. Moi, ça me touche beaucoup de voir que c'est possible. Tu sais, toi, Peter, c'est des gens qui ont réussi à maintenir le corps, qui ont réussi à avoir cette vitalité. Tu sais, honnêtement, vous êtes sur scène, vous n'êtes pas envié à aucun corps plus jeune. Vous avez la même... Puis là, je vais quand même préciser, je ne parle pas d'apparence physique, je parle d'énergie, je parle de corps, d'être capable de performer du mouvement. Vous êtes pas gênant, vous livrez. Non, mais je comprends, mais non. Mais tu sais, dans le sens que, tu sais, des fois, si, mettons, quelqu'un qui est plus vieux, tu fais, c'est un peu, non, pas toi, ni Peter. Mais vous êtes des exceptions extrêmement rares dans le milieu, je trouve. Je pense que aussi, tu sais, ce qui accompagne ça, c'est qu'il y a des chorégraphes qui sont ouverts et intéressés à utiliser des danseurs qui sont plus vieux pour les qualités qu'ils ont à offrir. Donc, mais j'ai envie de te dire que tu ne l'es pas, tu n'as pas ces qualités-là de vieux. Tu comprends ce que je veux dire? Ah, OK. Dans tes yeux. Peut-être un jour tu les auras. Oui. Ben moi, je sens que je les ai. C'est super si toi tu les vois pas nécessairement, tu perçois pas. Moi, quand t'es sur scène, je ne vois pas. Moi, je vois un cœur. OK. Mais moi, je sais que j'ai pas la même explosivité ou le même, tu sais. Et c'est sûr que toi, c'est sûr que toi, t'as une autre vision de tout ça. C'est sûr. Mais tu sais, moi, quand je te regarde bouger, parce que je t'ai vu bouger avec d'autres gens plus jeunes, en chorégraphie, cette idée-là ne me venait pas en tête, tu sais. Moi, quand on m'a dit ton âge, je le croyais pas vraiment, tu sais, déjà, donc c'est cool. Oui. Mais pas cool parce que t'as l'air plus jeune, pas cool à cause de ça. Moi, c'était plus cool parce que je trouvais l'énergie. C'est juste ça. Oui. Parce que je trouvais que l'énergie était là. Oui. Que tu y allais à 100%, que ça avait pas l'air de souffrir non plus. Oui. Oui. Mais je sais, j'ai envie de te poser des questions, mais je connais un peu déjà la réponse. C'est sûr que tu as des blessures. Oui, c'est sûr. Comme tout le monde dans ce milieu. Tout le monde en a des mots, mais tu réussis à les travailler, à les gérer, à être en contrôle de ces blessures-là, je présume, je sais pas. Je pense que oui, on connaît nos instruments, donc on sait comment... en fait, le job de danseur, c'est de créer l'illusion de faire quelque chose. Je sais. Right? Donc, on a chacun nos trucs pour essayer de donner une énergie ou une impulsion qui va pas, mettons que je suis à côté d'un danseur de 30 ans, je vais pas pouvoir le faire de la même façon, mais comment est-ce que je peux créer cette illusion-là? Ouais. Donc, on travaille ça un peu, je pense. Il y a ça, il y a des trucs. Mais tantôt, tu as dit un instant, il y a des gens qui sont intéressés à des corps plus vieux pour danser. Oui. Est-ce que en ce moment, tu trouves que la demande qu'il y a envers toi est... Oui, donc, ce que je veux dire, pas nécessairement des corps plus vieux pour danser, mais des êtres plus matures. Êtres plus matures. Donc, ça donne autre chose. D'expérience. Mais ça, c'est une autre chose. Ça, c'est une autre chose. Absolument. Je pense pas, je sais pas. Tu sais, tous les chorégraphes veulent des corps,
techniquement comme wow, ça c'est la danse, right? Mais et les gens mais en même veulent temps, je suis voir comme des pas choses. vraiment d'accord avec toi, tu sais, là-dessus. Okay. Parce que, tu sais, mettons, prenons l'exemple. Attends, ton prix, là, t'as reçu un prix dernièrement? Il y a quelques années. Non, mais parlons-en quand même, parce que je trouve ça intéressant. OK. Quand tu l'as eu, c'était en 2020. Pandémie, 2020? Non. Oui. C'est 2020? Je pense que oui. C'est pandémie. C'était l'année de la pandémie. Interprète de l'année, en danse. Je me dis, Calic, t'avais comme 50 ans? J'avais 50 ans. Jesus Christ. Interprète de l'année. Tu sais, je veux dire, au-delà de... Moi, je trouve que t'es un exemple, en ce moment, d'espoir pour une génération qui est craintive d'être danseur ou danseuse. Je trouve que tu montres que c'est possible de danser longtemps, puis je trouve ça cool. Parce que moi, ça me fait de la peine. Moi, ça me fait tellement de la peine, parce que la danse, c'est l'art que j'aime le plus. C'est l'art que j'admire le plus. Oui. C'est celui que j'aime le plus aller voir en spectacle, en concert. En concert, je veux dire, en concert, ça mérite ça. Puis, le fait que ça devient justement un truc qui s'adresse juste à des jeunes interprètes, je trouve ça plate. Oui. Je trouve ça plate parce que ça devrait être plus varié. Mais, et des interprètes plus vieux, il y en a pas. Il y en a pas beaucoup. Puis, il faut en avoir des exemples. Il faut en avoir, tu sais. Il faut les célébrer. Il faut se dire que c'est possible. Puis, encore une fois, je le dis parce que je trouve pas que... Tu sais, en musique... Puis là, quand tantôt, j'ai dit c'est gênant. Je vais expliquer. C'est qu'en musique, quand on est plus vieux, exécuter parfois, il y a des interprètes, c'est gênant. Parce que le muscle pour se rendre à une note est plus difficile. OK. Oui. Et, mais en même temps, c'est respecté entre collègues, tu sais, on va dire, c'est la vie, tu sais. Puis tout le monde s'aide pour couvrir tout ça, là, tu sais. Oui. Mais en danse, tu peux pas vraiment couvrir ça. Tu peux pas couvrir autant qu'en musique parce que nous, c'est du son. Vous, c'est le visuel, tu sais. Oui. Nous, ça existe pas, c'est dans l'air, tu sais. Oui. Donc, vous, il y a tout ce travail-là, tu sais. Oui. Juste la maintenance du corps. Je suis curieux. Comment tu maintiens? C'est curieux. Mais tu veux pas en parler, tu as le droit aussi. Là. Comment on maintient? C'est quoi? C'est du gym? C'est quoi? C'est du yoga? C'est quoi? Oui, je fais mon entraînement, je fais du gym, là, tu sais, pour moi. Ouais. Je fais du yoga. Tout ce que je sais, c'est qu'il faut que, en vieillissant, il faut continuer à challenger le corps pour juste rester à niveau. Parce que d'être correct. Parce que tu sais, en vieillissant, en fait, je pense que ça commence même à l'âge de 30 ans. Pour tout déjà. Le monde. Non, mais attends. On pique à 30 ans. Mais I love it parce que t'as raison, parce que à 30 ans, pour les interprètes en danse, c'est là le mur. Le premier mur, le premier gros mur, je pense que c'est 30 ans. Ils font tout, oh shit, moins de souplesse. Ouais. Moins de mobilité, moins de réponses. Ouais. Puis là, ils capotent. Tu trouves ça maintenant, dans cette génération, dans la nouvelle génération? Ouais. Ah, t'entends ça? Ah oui. OK, j'aurais pensé que maintenant, il y aura plus de support, plus de connaissances à comment encadrer les interprètes pour aller plus loin. Je pense que oui, mais c'est comme dans tout, là. C'est comme dans tout. Parce que, écoute, regarde, c'est comme même en musique, aujourd'hui, ils ont tous les outils. Un jeune musicien qui veut être le meilleur musicien du monde, écoute, il y a YouTube, de tout. Oui. Tu tapes, je veux être le meilleur musicien, tu vas comme, tu vas regarder les vidéos. Mais, en même temps, les gens ne regardent pas vraiment ça. Ils regardent pas ça parce que l'instinct, c'est quand même, tu sais, la passion, c'est d'être sur scène. Oui. Le but, c'est de jouer. Le but, c'est d'être dans ton corps, dans ton mouvement, dans l'expérience, tu sais. Mais l'expérience, elle fait mal, tu sais. Elle fait mal au corps, tu sais. C'est ça le problème un peu, c'est un peu tricky pour ça, tu sais. Oui. Mais il y a des, tu sais, il y a différents traitements, je pense, qui peuvent aider à régler tout ça. Puis les jeunes ont peut-être un peu plus de consultations qu'ils peuvent avoir pour des professionnels du corps, mais ça demeure quand même, les jeunes se blessent beaucoup, tu sais. Oui. Toi, as-tu un plan B dans la vie? Ça, c'est ma question.
Ça, c'est la question qui me poursuit depuis mes 20 ans. C'est quoi mon plan Mais B? moi, tu sais? attends, sais-tu quoi? Ton plan B, c'est pas de plan B, puis c'est pas de correct plan B. aussi. Non, C'est correct. j'essayais toujours d'avoir un plan B. Chaque fois que j'avais un contrat en danse, je me disais, OK, c'est quoi mon plan B quand ça arrête? Qu'est-ce que je vais faire? T'en as pas, puis c'est correct. J'ai essayé des choses, par exemple. Tu sais, j'ai comme... Shoot. À un moment donné, j'ai fait le Dancer Transition Center, tu sais, j'ai signé j'ai pas signé le papier qui Ouais, dit the tu danseras official, plus ouais. jamais, puis... Puis si tu danses, tu vas aller en ouais, c'est ça. enfer. C'est ça. Parce qu'il y avait comme, à ce moment-là, il y avait 2 bourses. C'est comme, tu pouvais avoir une plus petite bourse, Ok. explorer quelque chose, Ok, mais je continuer vois. à danser. Ok. Ou bien tu pouvais avoir la plus grande bourse, mais là, tu sais, Je vois. tu donnes tous tes bébés. Alors moi, j'ai pas fait celle-là. Je dis non, je suis pas prête à... Exactement. Alors j'ai fait une formation à un moment donné comme coiffeuse. Imagine-toi. Tu l'as fait? Oui, je l'ai mais fait. c'est correct. Maintenant, j'ai une super amie chorégraphe, danseuse qui le fait. Oui, Karina Champoux. Oui, puis elle le fait maintenant. Elle le fait pour vrai. Elle le fait. OK. Mais moi, Puis, je l'ai faite, mais j'ai pas fait après. OK, t'as fait la formation. J'ai fait la formation. Mais tu n'as pas continué. Après ça, j'étais comme, j'étais misérable. Mais peut-être que si c'était pas ton truc, c'est pas ton truc, hein? Oui, mais je pensais que ça allait être mon truc. Mais en fait, j'ai appris plein de choses. Puis j'ai coupé des cheveux. Puis je coupe encore des cheveux. Pour vrai? Mais juste à la maison, tu sais, pour le fun. Mais j'ai pas poursuivi la carrière parce que c'était pas... En fait, c'était le moment quand j'ai eu mon enfant. Oui. J'ai dit, OK, je quitte la danse, je me réinvente, je vais être coiffeuse. C'était mon plan B. Puis ça... Ça n'a pas marché. Ça a pas marché. Mais l'affaire, c'est que... Marché. Non, mais... Mais ça a pas marché parce qu'en fait, j'ai réalisé... En fait, j'ai toujours pensé, quand c'est le temps de quitter la danse, je vais quitter la danse et je vais être capable de faire autre chose. J'ai juste à mettre un autre chapeau. Je sais comment me discipliner. Ouais. Je sais comment le faire. Ça arrivera quand ça arrivera. Ouais. Puis là, avec mon cours en coiffure, je pensais que c'est ça, ça va être ça. Mais pendant le cours, c'était 9 mois intensifs de salon, couper des cheveux. J'ai réalisé, en fait, ça a juste souligné le fait que, oh my God, je suis une danseuse. Ouais. Je peux pas être autre. Ben, Non, je tu peux être autre chose, mais pas nier maintenant. ça. Oui, Pas c'est ça. maintenant. C'est que, oui. Ça m'a juste rendu, ça a juste souligné le fait que j'avais besoin de continuer à danser. Est-ce qu'un jour, Chi va chorégraphier? Je pense pas. Ça, c'est une question que mon chum me pose depuis toujours parce qu'il comprend pas. Moi, je comprends pas non plus. OK. Toi, tu comprends pas non plus? Non. Mais toi, est-ce que tu crées de la musique? Tu composes-tu de la musique? OK, je t'explique. OK. On va confronter toutes ces idées-là en ce moment, right now. Right. Moi, ma sensibilité, elle est pas là. Probablement, j'ai jamais eu un désir de m'exprimer avec des notes de musique. Jamais. Et ça arrivera pas. J'ai essayé pour le jeu, là, tu sais, mettre un morceau de papier, 3-4 notes, c'était pourri. Puis j'ai fait, OK, non, moi, je veux pas ça. Je veux pas le struggle. Je veux pas non, moi, mon plaisir dans la vie, c'est de m'abandonner. C'est m'abandonner dans l'œuvre des autres. J'ai toujours adoré ça. J'adore, tu sais, en ce moment, avec l'orchestre avec que je joue, on fait des symphonies de Beethoven. Puis moi, je suis dans la section d'alto. Bon, c'est une voix intérieure. Donc, c'est une voix... Ma partition est entre les violoncelles et les violons. J'ai les vents, les corps, j'ai tous les cuivres en arrière. Puis, la fois j'en parlais à quelqu'un, je dis, tu sais, mettons, un casse-tête de Mona Lisa. Oui. Mettons, en casse-tête. Yeah. C'est très important. OK. Quand t'es dans un orchestre, t'es juste
un morceau de casse-tête. Mais tu sais, quand il manque un morceau de casse-tête, Oui. Ça marche le pas. casse-tête, ouais, exact. Tu sais. Puis moi, être un morceau de casse-tête, c'est correct. J'aime ça être un morceau de casse-tête. J'aime ça être... J'ai pas beaucoup d'ego pour être un créateur. Ça me tente pas. Je trouve pas que mon âme et ma vision de la vie est si intéressante pour l'exprimer d'une façon abstraite. Donc, je préfère discuter avec des gens comme en ce moment pour élaborer des idées, mais en tant que du métier, je préfère me cacher dans mon instrument puis de rendre justice à l'art des autres. Donc, ça, c'est moi. Super intéressant, parce que tout ce que tu viens de dire, Je le transpose et ça va à toi. transpose et ça va à moi. Toi aussi? Ah oui. T'as jamais eu l'espèce de kick de faire « Je dois dire à l'univers Non, que... jamais. En fait, non, j'adore m'abandonner dans le travail Exact. de quelqu'un d'autre. Ouais. Avoir toutes les préoccupations que je vois qu'un chorégraphe a, Ouais. c'est par rapport à, C'est du c'est trouble. masterminder tout C'est du trouble. dans sa tête, puis tu sais, oui, puis le stress, puis le poids qu'il porte sur leurs épaules, puis Créer, c'est du trouble. Oui. Créer, c'est du trouble. oui, Vraiment. oui. Donc, non, j'aime me livrer 100% dans quelque chose. Et, tu sais, utiliser tout ce que j'ai pour remplir cette rôle-là. Ouais. Mais, non, j'ai jamais eu cette... Oh, j'ai besoin de dire quelque chose, et puis j'ai besoin de l'exprimer, et j'ai besoin que tout le monde le voit de ma façon. Ouais. Ça, c'est pas moi. Ouais. Puis c'est quoi ma façon? En fait, là, Exactement. c'est Souvent, c'est que je trouve que mon opinion sur des trucs, je trouve comme, est-ce que c'est super pertinent? Pas tant. Tu sais, puis même une élection, là, tu dois voter. À chaque fois, je fais, est-ce que mon vote est pertinent? À chaque fois que je fais un geste, je me dis, pourquoi je sais- celle-ci? Ouais, est-ce que ça intéresse vraiment les gens? Oui. Est-ce que ça peut changer l'idée des gens? Oui. Je ne pense pas. Oui. Par contre, je pense que je peux aider une idée artistique. Puis ça, j'aime bien ça parce que c'est... Des fois, je parle avec quelqu'un, je dis, tu sais, je suis pas dans un cult, je suis pas un believer de whatever, mais je suis un gros believer d'art, tu sais. Puis c'est un peu ça, tu sais, c'est comme, je pense que je suis un bon disciple, je pense que je suis un bon croyant, un bon pratiquant, Oui. mais de l'art. Oui. Donc, tu sais, je vais suivre, OK, il y a des règles, on fait l'art comme ça, parfait, puis bon, il va 100% pour une cause, un peu. Puis c'est toujours intéressant de faire un show, parce que, tu sais, toi puis moi, on a fait un show, quand on était justement à Vancouver, tu sais, ou à Toronto, les salles sont pas pleines. Correct. Ça, c'est pas grave. Mais il faut quand même essayer d'obtenir le moment magique, tu sais, absolu, divin, Oui. qui est comme... On n'est pas capable de l'expliquer, c'est quoi. Mais l'objectif, c'est que tous les humains qui sont sur scène vont essayer d'aller Ensemble. obtenir ça Oui. ensemble. C'est comme une communion. C'est extrêmement religieux, faire de l'art Oui. qu'on fait. Oui. Puis ça, j'aime ça. Oui. Ben, tu sais, moi, j'arrête pas souvent de dire que il y a une immense spiritualité dans notre pratique. C'est juste qu'il n'y a pas un Dieu fixe. Il y a pas un code fixe, mais c'est un peu dans l'art du divin. Oui. C'est un peu weird. Oui. C'est un peu Oui. weird. Oui. Non, je capte qu'est-ce que tu veux dire. Tu sais, puis quand on est interprète, c'est un peu ça, tu sais, c'est pas... Mais moi, j'ai la question aussi, une autre question pour toi. Oui. T'as 54. OK, oui. On revient là. On revient là. Non, on revient là. Oui, oui. Est-ce que, disons, allons-y avec Vas-y, le dis-le. corps qui évolue bien, mettons, l'idéal de vie, est-ce que ça serait de se dire, je me rends à ma retraite comme danseuse? C'était quoi la question? Est-ce que l'idéal de vie L'idéal de vie. Oui. serait de se rendre à la retraite comme performeuse, danseuse?
OK. Ah, tu veux dire L'idéal. se rendre à la retraite, ça veut dire se rendre à un certain âge? La retraite, Ouais, ben, tu sais, la retraite, c'est quoi? C'est 64, 65 OK, ans. Puis OK, dire, se rendre à OK, ça. là, j'arrête. OK, OK. Là, j'arrête. Hmm. Et ça aurait été ça, ma carrière? En fait, tu sais, j'ai arrêté de penser. Avant, j'essayais de penser à un plan de 5 ans ou un plan de 10 ans. Ou, tu sais, T'as arrêté ça. j'ai arrêté ça. C'est comme mon plan B. J'ai arrêté ça. Il y a plus de plan B. Là, c'est Il y a plein now. de... c'est comme now. Là, je vis now. Tu sais, comme Hector Tolle, là, avec le moment présent, là. J'essaye de faire ça, oui. Moment présent. Oui. Parce que je sais que l'âge agit sur moi comme sur n'importe qui d'autre, comme sur tout le monde. Ouais. Donc, je suis juste en train de de travailler avec, mais à un moment donné, j'ai l'impression que je vais avoir trop mal pour continuer. Ouais. Ça va arriver à un Et moment donné. quand ça Il faut arrivera, que ça je sera sois une prête autre pour ça. chose. Oui, oui. Ouais. Donc, je peux pas dire quand est-ce que ça va être, là. Est-ce que ça va être l'année prochaine ou dans 3 ans, 5 ans, 10 ans? OK. Aucune idée. OK. Donc, OK. quand la vie va me dire ça, ben. Ça sera autre chose. Ce sera autre chose. Là, depuis Oui. tantôt, je vois sur la table que t'as une feuille. T'as Ah oui, de petits des papiers. feuilles. Non, juste 2 feuilles. Qu'est-ce que c'est? Ben, en fait, là, c'était parce que tu m'as demandé de venir avec trois Oui. petits coups de cœur. Et puis t'as fait ça. Mais c'est pas- ça, super beau, bien tapé, bien écrit. Ben non, ben c'était pour avoir des idées au lieu de juste le titre, avoir un peu Ben, l'historique moi, de mes 3 agents. j'ai envie qu'on plonge dans ta prescription. Oh, je suis ma curieux. prescription. OK. On Vraiment, y va. on y va. On y va full in. OK. Donc, The Red Hand Files. Connais-tu ça? Absolument pas. Tu OK. viens de me dire les mots, j'ai The jamais Red entendu Hand ces mots-là. Files. C'est un blog sur Internet OK. de Nick Cave, qui est Oh, ben musicien, compositeur de 66, 67 ans. Nick Cave qui a sorti un album. The Il y a Wild God. Wild God, is it called? Wild God qui vient à Laval. Qui vient à Laval. Vas-tu y aller? Oui, j'ai mes billets. Moi, j'ai mes billets aussi. C'est vrai? Ouais, on va se verra là. Est-ce que tu es fan de Nick Cave? Ou... Absolument. C'est vrai? Oh my God, tu l'as vu dernièrement dans... Ça va être ma première expérience. C'est la première fois que tu le vois en show? J'ai jamais vu. OK, t'es un fan de lui, mais tu sais, il vient ici à presque tous les 2 ans. Non. Puis moi, j'ai eu plein d'occasions. Écoute, l'histoire, ouais. OK. De nombreuses occasions. Genre des amis, 3 heures avant le show, qui font « Je suis malade, je l'ai vu. » Puis je suis comme « Ah, what the fuck? » Puis là, je suis toujours comme pogné. Je l'ai jamais vu. OK. Je connais tous les albums. My Mais God. là, j'y vais. Wow. Toi, tu l'as vu? Oui, je l'ai vu. OK. Je l'ai vu plusieurs fois ici à Montréal. Puis, OK. Explique-moi la passion mais- de Nick Cave. OK. C'est quoi la passion de Nick Cave? Ben, il est pourquoi- australien. There you go. There you go. Mais en fait, c'est mon chum qui m'a comme fait... Tu sais, je le connaissais déjà, mais mon chum allait au camp. Il est fan de Nick Cave. OK. Donc, il m'a amené OK. à un concert et puis à le prochain. T'as vu Oui. l'espèce d'incroyable Oui. garçon. Oui. Est-ce que Oui. tu as déjà été très proche en avant? Oh my God. Une fois. OK, there you go. Oh, Jesus. Parce que, attends, je vais pas voir beaucoup de concerts de musique du tout. Ah ouais. Puis, je suis pas genre fan, tu sais, des groupies Ouais, non, de I musique. get Je suis it. pas ce Ouais. genre-là. Mais là, Nick Cave, là, c'est un autre niveau. Mais il faut comprendre aussi Nick Cave. Ouais. Nick Cave, il l'a déjà dit en entrevue. Il dit, quand je chante pour les 3 premières rangées en avant. Ah, il a dit ça. Ah oui, il dit, moi, je chante. Parce que, tu sais, Iron Maiden, c'est ça, là, je vais avec du heavy metal. Le chanteur d'Iron Maiden, c'est extraordinaire. Il dit, moi, quand je chante, il dit, je chante pour une seule personne. Et je chante pour la personne qui n'a pas d'argent, que le dernier billet en arrière. OK. Il dit, moi, je chante rien que pour lui. OK. Du début à la fin. Ah. Il dit, le son va Voilà. être rien que pour lui. Les OK. autres, je m'en fous. Alors que Nick Cave, il a dit, moi, il dit, je suis l'opposé d'Iron Maiden. Moi, je chante pour les 3 premières rangées. Puis les OK. autres sont témoins de ça. L'expérience avec Cave, c'est d'être vraiment proche. Moi, j'ai une amie Oui. qui était première rangée, puis écoute, encore aujourd'hui, jamais je vais pouvoir m'en remettre. Écoute, il chante, il touche le visage des gens, il est intense. Oui, il est oui. intense, Oui, Nick Cave, oui. là. Puis toi, tu l'as vu. Là, j'étais à salle Wilfred Pelletier, une bizarre de place, là, Ouais, pour voir quand un même, concert, quand mais même. bon, c'était là. Donc, C'était-tu l'année passée quand il est venu?
Est-ce que c'était l'année passée? Non, c'était avant. Avant. OK. Puis on était, je sais pas comment, on était en première rangée. OK. Puis tout le monde était debout. Ah oui, ben oui, En évidemment. première rangée. Ils pouvaient, genre, parce que, ouais. puis ils avaient les C'est mains comme dans un les cult. airs. Puis j'étais comme vraiment gênée. I was like, wow, c'est Jesus. bizarre. Jesus, I'm not gonna do that. Mais là, tout le monde avait les mains dans les airs. J'ai dit, ben là, je vais avoir l'air vraiment comme Ah, j'adore. pas sociable si je mets pas mon bras dans les airs. Donc, je l'ai comme mis dans les airs à moitié, puis I love it. j'étais trop gênée de regarder dans les airs comme les autres qui faisaient ça. J'ai Ah, là, les gens regardé sont à fous. terre, là. I was like, OK, bon. Puis il est venu, puis il a touché ma main. There you go. Oui, il a And- tenu pour comme une bonne quelques secondes, là. Ah, OK, Ah oui, attends. c'était vraiment... Un, oui, deux, oui, oui, trois, oui, oui. Et puis quatre, là, puis ouais, il est et puis là, parti. I was like, Oh, Jesus wow. Et là, Christ. j'étais convertie. Oh my God. Mais non, il est incroyable en concert. Ah non, Donc, il est fou. oui. Puis là, Et- tu parles d'âge, là, tu sais, ces gens-là, comme Nick Cave, Ouais, I know. qui vient faire un concert de 2 heures sans arrêter de chanter une tune après l'autre, là. I know. Puis c'est des tunes compliquées parce que les gens pourront dire ce qu'ils veulent sur des caves. Oui. Ah, it's slow. Uh-huh. Non. C'est compliqué. Pour le beat, les paroles, l'intonation. C'est Oui. super tough du Nick Oui. Cave. C'est super tough. OK. Mais c'est Je peux OK. imaginer. Attends, mais donc tu me disais... Donc, The Red Hand Files, c'est Yes. son blog où ses fans, ou pas ses fans, des gens lui écrivent des questions. Mhm. Ou lui écrivent avec OK. leur état d'âme. OK. Souvent une question. Et lui, il va répondre. Ah. Il choisit. Il choisit parmi Il choisit tout, parmi tout ouais. ça, puis il met quelques questions dans une groupe. Puis Ok. il va écrire. Puis c'est un écrivain Ben oui. assez touchant, incroyable. Ben oui. vraiment. Puis je pense que, si je me trompe pas, il a commencé The Red Hand Files juste après qu'il a perdu son fils. Et il avait, je pense qu'il a peut-être 4 fils, mais ses fils jumeaux, OK. jeunes. Il y en a un qui est décédé à l'âge de... Ben, il y a deux enfants qui sont morts. Hein. Tu sais, Oui, il y a deux enfants qui sont un morts. enfant qui est mort en Australie. Ouais. Puis un qui est mort en tombant. C'est ça. Donc, Ouais. je pense que celui qui Ouais. est plus jeune, là, Ouais. il est mort en tombant sur... En tombant, et en fait, les deux frères jouaient sur le bord d'une espèce de falaise. mur proche d'une plage, puis un des jeunes est tombé, C'est ça. puis il est mort quand ça le coup, là. Une espèce de tragédie, Tragédie. qui a aucun bon sens. Ouais. Puis un an plus tard, son autre Son fils, autre. avec sa première femme, Ouais. je suis au courant de tout ça. OK, oui. C'est ça. Donc, je pense que... gossip, là, c'est comme, what's going on? Donc, évidemment, ça lui a comme Ouais. brisé... Ben, le cœur. Le cœur. Je pense que ça l'a complètement changé. Ouais. Puis, peut-être il a eu besoin de reach out ou de créer une communauté. Ou, Ouais. tu sais. Ouais. Donc, d'où est né The Red Hand Files. Donc, Ouais. au début, tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui écrivaient leurs propres douleurs par rapport à leur perte Ouais. d'enfants. Puis à un moment donné, ça s'est arrêté. Oui. Puis là, c'est devenu autre chose. Autre chose. Donc, Ok, il écrit ok. sur l'amour, OK. la mort, OK. la création, beaucoup sur la musique, la création. C'est fantastique. Puis Ok, alors, mais quand j'irai ça voir ça. arrive, tu sais, moi, I subscribe. Tu Ouais, peux, ouais, tu ouais. peux juste aller sur Red Hand Files puis les lire. OK. Ou bien tu peux subscribe puis ça Ça doit arrive. être le fun. Ça doit Oui, être le fun. ça arrive dans ta boîte courriel. Tu sais pas quand, parce que c'est pas régulier. Oh, ouais. Puis c'est comme un petit, je sais pas, c'est un petit moment spirituel. OK, parfait. Oui. OK, ben Mais- écoute, c'est noté. C'est ça. Comment? Red Hand Files. Red and Files. Mais ma deuxième suggestion, c'est ce qui s'appelle The Interview Project de David Lynch. OK. OK? Donc, c'est une série de petits films qu'il a sorti OK. il y a 15 ans. C'est des petites entrevues de 5 minutes. OK. Mais là, il vient de les ressortir en 2024 en HD. Et puis, tu peux les retrouver sur YouTube. Oh, OK. Puis, ils sont séparés. Donc, tu cliques sur une personnage. Puis Puis là, ça part. Là, ça part. Puis, OK. puis alors là, son projet, c'était genre un road trip de 70 jours à travers les États-Unis. OK. Puis il rencontrait du monde au hasard, puis il les interviewait, OK. puis il faisait des capsules de 5 minutes sur ces personnages-là. Donc c'est comme ça donne un portrait un peu de l'Amérique, les États-Unis, mais c'est des gens de tout âge et c'est vraiment touchant.
OK. C'était comme... Mais il est spécial, hein, Lynch. Oui. Il est comme... autant il peut aller dans l'horreur que dans cette espèce Oui. de niveau très humain. Oui. Très, très humain. C'est ça. C'est un artiste visuel, Oui. après tout. Là. C'est Oui. un gars avec son affaire de météo qu'il fait tous les matins. Là. T'as déjà vu ça? Non, j'ai pas vu ça. Il fait ça en Ouais. affaire de météo? Tous les matins, en direct de Los Angeles, David Lynch fait une vidéo sur un espèce de site sur YouTube ou quelque... En tout cas, il va annoncer la météo. Il fait « Bonjour! OK. Aujourd'hui, il va faire 30 degrés avec... il va peut-être avoir un peu de pluie en fin d'après. » Il fait des espèces de trucs complètement bizarres. OK. Mais c'est pas absurde, il le fait honnêtement. Mais c'est de là. la vraie météo qu'il Oui, donne. parce qu'il donne la vraie météo OK. et ensuite, il dit « Bon, ben là, je vais aller dessiner. » OK. Et ça va dessiner avec sa fille. OK. Mais moi, j'aime beaucoup Ouais. David Lynch. Oui. En tout cas, ça, c'est vraiment des capsules très humaines. OK, Donc, c'est comme parfait. tu regardes Ah, une, wow. puis tu as envie de rencontrer. Donc, il y a 121 personnes à Wow. rencontrer. tu sais. Wow, OK. Oui, oui. C'est un gros projet. Là. Oui, c'est un gros projet. OK, puis, cool. Ouais. Parfait. Oui. OK, ben c'est noté. Merci. Puis, Et t'avais un dernier Oui, truc. j'avais une dernière. OK. C'était le film l'année dernière de Wim Wenders, Oui. A Perfect Days. J'ai pas vu. Tu l'as pas vu? No. Non, donc... C'est cool? C'est cool. Ben, ça se passe au Japon. Attends. C'est le toilet Stop, cleaner. stop. Ouais. Je l'ai vu. Tu l'as vu? Ah, man. Oui. Juste pour la dernière scène. Ben, tout le long, mais Écoute, la dernière moi, j'ai scène. vu celui-là parce que mon père, il est allé travailler au Japon. Oui. Il a travaillé au Japon, puis tu sais, il y a un attachement à ça. Puis quand il a vu ça, là, il m'a dit... Ouais. Puis là, quand il dit, faut que tu vois ça, c'est fou. Mm. Ça a pas de bon sens. Mais ça, c'est un niveau de beauté un peu bizarre, encore. Oui. Peut-être pour aujourd'hui, pour bien des gens, mais c'est très beau. C'est de trouver la joie dans les petites choses dans la vie. Dans tu sais, rien. Dans rien. Dans rien. Oui. Parce que c'est pas unique dans les petits... Parce que quand les gens disent dans les petites joies de la vie, je suis comme oui, mais c'est de prendre quelque chose qui a l'air de rien. Oui. Et quelque chose dont l'ombre n'a pas de bonheur. Mhm. Et que tu trouves du bonheur dans l'ombre. Mhm. Ça, c'est difficile. Mhm. Puis là-dedans, c'est ça. Oui. Mais très aussi, beau. ben, là-dedans aussi, tu sais, il est un nettoyeur de toilettes que Ouais. nous, on pense, mais en fait, lui, il prend la fierté là-dedans. Ouais. C'est une autre chose. Mais puis- tout le truc de fierté, c'est intéressant aussi. Mm. Être fier de ce qu'on fait, c'est la plupart des gens le sont pas. Mhm. Non, Mhm. mais c'est vrai, quand même. Si on est honnête, tu sais, je pense que la plupart des gens vont faire des... Moi, puis là, c'est peut-être toi aussi, tu peux comprendre ça, avec les enfants à l'école, les parents que je côtoie, la plupart des gens sont pas fiers de leur travail. La plupart des gens Ouais. n'aiment pas leur travail, Oui. ils sont pas fiers de ce qu'ils représentent. Oui, oui. Mais ça, c'est toi Oui. et moi, on comprend Oui, non, pas ça. non, on est chanceux. Tu sais, on comprend pas, Non. mais moi, j'ai jamais été confronté à la réalité de dire je fais ça, désolé. Mhm. Désolé de faire ce que je fais. J'ai jamais dit ça. J'ai jamais désolé de ce que je fais. Tu sais. Mais beaucoup de gens le sont. Oui. Donc, tu sais, ça, c'est... Mais de transformer un geste qui est souvent considéré comme navrant, triste, Oui. en positif, Oui. mais ça, c'est extraordinaire. Oui, Mais oui. ce film-là, Perfect Days, C'est fait, oui. Puis bon, ce comédien-là aussi, Ah, non, incroyable. non, Non, c'est comme... il est fou. Là. Oui. Ah ouais. C'est un bon film. Un bon Oui. film japonais, super humain, Oui. très différent de ce qu'on peut imaginer du cinéma japonais. En plus, je trouve que ce film-là, je trouvais qu'il était un peu... Tu sais, le cinéma japonais, quand il est émotif, il est toujours avec un certain ton glacial, Mhm. mais pas celui-là. Non. Celui-là, c'est d'une chaleur Oui. du début à la fin. Oui. C'est très chaud, Oui. c'est très Et c'est très beau, lumineux. très ouais. lumineux. Mélancolique, mais lumineux. Mélancolique, mais Mhm. bravo, Mhm. bien dit. Mhm. Hey, Chi, Yeah. c'était tellement fun. Puis on n'a jamais eu le temps. Écoute, on a commencé à travailler ensemble en 2019. On est en 2024. On n'a jamais vraiment, réellement pris ce temps-là parce qu'on était dans une Non. super prod avec plein de gens. Oui. Puis on répète, puis là, les breaks. Mais on n'a jamais réellement pris le temps. Je suis vraiment heureux et honoré d'avoir passé 7h30 avec toi. Ben, moi aussi, c'était temps. C'était vraiment temps. cool. Oui, Il était temps. oui, Exactement. Oui, oui. Puis on va aller te voir et si on veut savoir un peu tes projets, je présume les réseaux sociaux. Oui.
Sur le projet, celui-là, tu peux Celui-là, dire? oui, mais en général, la vie, si on veut savoir qu'est-ce que tu fais. Ah, ouais. En fait, peut-être juste Faudrait m'écrire. Google. Oui. Google, Oui. mets ton nom, spectacle, puis ça va apparaître. Peut-être, oui. Moi, On y va je suis comme pas ça. très, oui, je suis pas très réseau social. J'essaye, là, pour cet Non, spectacle-là, arrête, parce que arrête. c'est solo, puis I know. je suis comme I know. responsable pour... Mais en même temps, continue parce que c'est parfait comme ça. Mhm. Merci beaucoup. Merci à toi, À très Fred. bientôt. Oui. Vous venez d'écouter La Prescription avec Dr. Fred Lambert. À l'animation, Frédéric Lambert. Réalisation, montage, recherche et bons conseils, Olivier Chamberlain. Au logo, Joël Vaudreuil. La musique, le groupe Crabe. Jérôme Minière, Philippe B., Ben Chemy, Guillaume Beaulieu et Vincent Vertefeuille. Merci d'avoir été à l'écoute et à bientôt.